bienvenue au Marché de l'eau podcast. Ici Caroline Auger. Marika Marchand. Yeah. Mon petit yé habituel. Fait que, il y a 2 ans de cela, nous tournions le premier épisode du Marché de l'eau podcast. Oui. Nous sommes vraiment désolés de notre absence. Pour vrai, ça fait combien de temps? Ouais, c'est genre printemps passé, oh, je pense. Ouais. Dans Ça ce fait, ben là, ça fait pas 1 an, là, mais tu sais, ça fait plusieurs mois. Là. Ça va faire 1 an bientôt. Ouais. Ouais, ça fait un peu. Bon, on avait posté jusqu'à temps de l'édition du printemps, je pense. Puis après l'édition du printemps, je pense qu'on n'avait pas refait. Ouais. Fait que quand même. Désolée, mais on va tout vous expliquer ce qui s'est passé dans nos vies dans les derniers temps. Puis, depuis, aussi, depuis 2 ans, tu sais, depuis l'épisode qu'on a enregistré les deux ensemble. Ouais, c'est ça. L'épisode d'intro, le premier épisode. C'est quand même intéressant. On espère que vous l'avez déjà écouté. Ça va être drôle de voir de faire la comparaison. Oui, c'est ça. Je l'ai jamais réécouté. Je l'ai réécouté dans le temps que je l'éditais, mettons, mais je l'ai jamais réécouté depuis. Mais même pour nous, ce serait fucking bon qu'on Ouais. réécoute. Juste voir tous les parcours qu'on a fait depuis. Ouais. Mais je me souviens que j'étais dans un bon mood à ce moment-là. Là. Ouais. Tu sais, je revenais de mon voyage. Puis on était en hiver quand même. C'était au mois de janvier, me semble. Mais j'étais dans un bon mood. Genre, notre vie était belle à ce moment-là. Ouais, Ben, pas qu'elle n'est pas belle en ce moment, mais c'est différent. Ouais. Fait qu'on va commencer par un petit cheers. Hein? Fait qu'on est un vendredi soir, on s'est pris un petit vino pour essayer de se décontracter. Fait qu'installez-vous confortablement. On va essayer de faire... je m'en fous dans le fond, j'allais dire. On va essayer de faire un épisode moins long. Aucune idée. Ça se peut que ça soit long, ça se peut que ça on soit sait pas tellement pas où est-ce qu'on s'en va en plus un peu, là. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est le fun. C'est un épisode décontracté. Ouais, vraiment. Ouais. Entre 2 bestes. Yes. Ouais. Bon, par quoi commencer? OK. Ben, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? Vas-y, Marika. Qu'est-ce qui s'est passé? The big thing! Ouais. Ben, moi, la grosse affaire, c'est vraiment, tu sais, premier épisode, je me souviens que, tu sais, mettons, je pense dans ce temps-là, j'étais en train, ou en tout cas, j'avais récemment terminé d'écrire des articles pour les voyageurs du Québec. Genre, j'écrivais des articles de voyage depuis une couple d'années. Puis j'avais lâché ça, en tout cas, pas loin de cet épisode-là. Ouais. Puis je voulais m'investir plus dans un projet littéraire que j'ai finalement sorti, dans le fond. Oui. Fait que, j'ai sorti mon premier roman. C'est un roman autofictif. Au nom de 11, comme le chiffre. Ok, ça a été gros, ça, mon gros projet qui est sorti, là, tu sais, que ça faisait longtemps que je travaillais dessus, fait que bien contente. C'est sorti, dans le fond, novembre passé. Novembre l'année passée, Ah ouais, déjà. Ouais. Ça a déjà fait 1 an. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que tu avais choisi la date pour le lancement. Non, pas novembre, parce que là, c'est vrai, en 2025, mais Ouais. pas novembre 2024, novembre c'est 2023. Ça. Oui, c'est ça. Genre, Oui, tu avais choisi la date du lancement, c'était le 11 novembre. Oui, le 11 du 11, j'étais genre, man, on va être dans la thématique, puis je pense que ça tombait un samedi. Oh, fait que j'étais comme, ok, faut que ça fasse là, puis... Ouais, je sais plus si on en a déjà parlé ou pas sur le podcast. Peut-être qu'on avait fait une petite... en parlant avec quelqu'un d'autre, mais je me souviens plus. Je pense pas. Je Désolée n'avais pas si on se vraiment répète. ça parce que, tu sais, je veux dire, tous nos podcasts, On se concentrait sur ses invités. C'est ça, vraiment. Tu sais, on mettait vraiment comme l'invité de l'avant, puis on faisait briller sa compagnie ou son art, tu sais. Fait que, tu sais, ça revenait pas vraiment à nous, là. On était bonne pour ça, je trouve. On faisait vraiment briller la personne, là, tu sais. Ouais. Fait que... Ben, c'est ça notre objectif, fait que, tu sais. Ouais, vraiment. C'est ça la mission derrière tout ça, là. Sans vouloir trop se vanter. Je pense qu'on... On était bonne. On était bonne. Ouais, c'est vrai. Ben, on parle des jours passés. C'est relax ici, là. Ouais. Non, c'est fun. C'est un vibe relax qu'on a. Okay. Mais oui, ton projet, en tout cas, c'est ça. Je sais plus, j'en ai déjà parlé pas, mais moi, ça m'a fait brailler, là. Fait que si jamais ça vous intéresse... de broyer votre vie. non, mais c'est juste... C'est peut-être aussi parce qu'on se connaît vraiment personnellement. Ouais. Mais le sujet est vraiment touchant. Puis moi, la façon d'écrire... Tu sais, je suis pas la plus grande des lectrices, mais je lis quand même. Mais c'est pas cette vibe-là de livres que je lis d'habitude. Moi, c'est plus des livres de croissance personnelle là, que je genre lis beaucoup. Des livres documentaires un peu. Là. C'est pas comme apprendre, mettons. Là. Ouais, c'est ça, que tu apprends des trucs, mais
tu sais, autofiction, puis tout ça, tu sais, depuis le secondaire, j'en relis pas vraiment. Fait que c'était différent comme lecture. Puis toi, c'est ça, tu baignes là-dedans. Fait que, tu sais, peut-être que pour toi, le style, c'était pas nécessairement original, genre. Mais pour moi, qui connais pas tant ce domaine-là, je trouvais vraiment avec la façon que c'était écrit, puis la façon comment que c'était découpé, les chapitres, puis... En tout cas, tu sais, là, ça fait déjà un bout que je l'ai lu, par exemple, là, mais j'avais trouvé ça vraiment incroyable. Puis juste, tu sais, donner des détails, mais pas trop de détails, juste parler du sujet que tu veux parler sans, comme, mettre trop de blabla qui n'a aucun rapport, là, tu sais, avec le sujet, comme... Ouais. Principal, là. Ouais, c'est ça. Qui est un gros sujet, là. Fait que... Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais je pense que justement que tu sois pas éparpillé, c'est que ça garde le focus sur ce sujet-là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, en fait, c'est vraiment inspiré de... Tu sais, ça reste quand même une autofiction dans le sens que c'est pas comme 100% ce que j'ai vécu, mais je veux dire, quand même, une grosse partie, là. Peut-être à genre 90%. Ouais, moi, c'est ça, je me disais, est-ce que tu dis autofiction juste pour que... faire planer le mystère, mais en réalité, c'est 100% ton histoire. Ben, tu sais, on n'est pas loin, là. On n'est pas loin. C'est ça, c'est parce qu'il y a aussi, il y a certaines, tu sais, je veux dire, vu que c'est une période vraiment difficile, faut que mon cerveau, il fait ça, là. Quand c'est vraiment quelque chose de difficile à vivre, genre, il va effacer ça, genre. Ouais. Fait que, il y a certains moments spécifiques de cette période-là qui a été vraiment difficile pour moi, que je me souvenais. Mais il y a d'autres moments qui étaient un peu plus flous, genre. Fait que, tu sais, veux pas, j'y allais avec ce que je pensais, fait que ça reste quand même pas à 100% comme nécessairement legit ce que j'ai vécu. Mais c'est quand même, ça a été retranscrit avec l'émotion qui m'en reste, genre. Fait que, tu sais, c'est quand même, je veux dire, c'est relié à comment je me sentais vraiment à ce moment-là. Je me sentais exactement comme ça à ce moment-là. Même si c'est pas nécessairement, tu sais, je sais pas, certains détails exacts, genre. Ben, c'est ça, puis même aussi les personnes qui sont inscrites dedans, c'est tout des noms fictifs aussi, fait que de là aussi, c'est une fiction, tu sais, c'est pas une autobiographie, sinon il aurait fallu que j'inscrive aussi les réels noms, chose que je voulais pas faire parce que... Mais en même temps, ce qui était vraiment intéressant de ce livre-là aussi, c'est que tu l'as écrit, ça faisait combien de temps de l'événement, mettons, qui a amené ce livre-là? 10 ans ou non? Ça faisait, ben ça faisait, je pense que ça faisait genre 7 ans. Peut-être. Okay, fait que c'est quand même un livre que t'as écrit genre sur 7 ans de temps. Fait que tu m'avais parlé du fait que comme, tu sais, c'est sûr en 7 ans tu changes tellement en tant que personne que genre, ce que tu pensais à ce moment-là, c'est plus ce que tu penses en ce moment, là, tu sais. Ta façon de réagir, puis ton vécu, tu sais, t'as évolué puis tout. Fait que c'est quand même quelque chose de... Ah non, ça fait pas mal, je pense, là, ça fait pas mal 10 ans, là. Ouais. Mais oui, c'est ça. Justement, je suis plus la même personne, puis... Mais tu sais, quand même, je voulais que ça respecte... comment je pensais à ce moment-là, tu sais, dans ma tête, là. Tu sais, fait que, tu sais, je voulais vraiment être comme vrai, là. Tu sais, je veux dire, en l'écrivant, je suis consciente que ce que je suis en train d'écrire, c'est un comportement ultra immature pour ce que je pense aujourd'hui. Mais, je veux dire, je suis comme, c'est de même que je pensais, puis c'est de même que je l'ai vécu, genre, puis c'est de même que je voyais ça, fait que je suis comme, c'est de même que je vais l'écrire, tu sais. Mais oui. Fait que, Que bref. Félicitations encore. Merci. Ouais. Fait que je suis bien contente d'avoir enfin mis au monde ce projet. Un bel accomplissement. Puis depuis que c'est fait, comment tu te sens? Genre, est-ce que tu trouves que ça t'a permis de plus tourner la page de cet événement-là ou genre... Ouais, vraiment. Puis, tu sais, je veux dire, justement, on dirait que j'avais mis ça dans un tiroir, puis tu sais, je pensais plus vraiment, tu sais. Fait que... Mais tu sais, ça m'a comme popé dans ma tête, là. Random de même, parce que tu sais, j'y pensais plus à cet événement-là. Ça faisait tellement longtemps, là. Puis, c'est ça, tu vis d'autres struggles dans ta vie, fait que tu penses plus nécessairement à ce struggle-là en live. Mais c'était popé dans un rêve, en fond, ça avait monté dans un rêve, des souvenirs, des petites bribes de ce moment-là. Je me suis mis à écrire là-dessus, puis là, ça remontait tranquillement, tout remontait, tu sais. Mais c'est sûr qu'au bout du compte, ça a dû... On dirait que je m'en rends pas trop compte, là. Vu que ça faisait longtemps que je pensais plus, mais c'est clair qu'au bout du compte, ça a dû me faire énormément de bien, là, tu sais. Mais ça s'est fait graduellement, parce que j'ai écrit ça aussi tellement, comme, lentement, en écoutant comment je me sentais un peu, genre. Tu sais, vu que c'était un sujet vraiment lourd, puis que, tu sais, c'était intense, là. Tu sais, fait que, je veux dire, j'étais pas en train d'écrire là-dessus, genre, 3-4 fois semaine, sinon, Chris, je serais tombée en dépression, là. Mais
Non, c'est ça. Ça s'est fait graduellement, mais c'est clair que ça a dû me faire beaucoup de bien. Puis, tu sais, juste de prendre conscience de certains comportements que j'avais avant, puis tout ça. Juste ça aussi, je veux pas, ça fait réfléchir sur nos comportements. Ah, puis aujourd'hui, comment je suis? Je suis vraiment mieux par rapport à ça aujourd'hui? Puis, tu sais, ça fait réfléchir. Je veux pas, fait que... Ouais, ça apporte bien les réflexions. Ouais. Mais c'est ça qui est cool de l'écriture, par exemple, c'est niaiseux, mais tu sais, de relire ce que tu avais écrit, mettons, plus dans ce temps-là. De voir comment, tu sais, des fois, on a l'impression qu'on n'a pas changé ou que notre vie est pareille. Ou... Mais tu sais, de relire ça, t'es comme, oh shit, ok, j'ai vraiment changé, là. Ouais, vraiment. C'est fou. Oui. Fait que bref, je vous conseille. D'ailleurs, tu peux te vendre, là, dis-nous. Oui. Où est-ce qu'on peut se procurer 11? Ben 11, dans le fond, je suis chanceuse, dans le fond, il est disponible dans quelques librairies, mais tu sais, de toute façon, sur mon Linktree, sur ma page Instagram, vous pouvez tout voir dans quelle librairie il est dispo. Mais sinon, chez Bureau Pro aussi. Bureau Pro Citation, dans le fond, partout au Québec, c'est possible de se le commander. Commander en ligne, mais sur place, Bureau Pro, il y en a, sinon à Drummondville. Sur place, il y en a à Drummond, mais tu sais, si on est ailleurs, on peut le commander, mettons, sur place aussi. Puis on va le faire livrer, dans le fond, à ce Bureau Pro-là, mettons, je sais pas, Sherbrooke, Montréal, n'importe. Là, fait que... Puis je sais pas si on avait parlé de les fonds que tu ramasses avec ça aussi. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé. Mais dans le fond, pour chaque exemplaire vendu, il y a 10 dans le fond, qui va être distribué à 3 organismes partenaires, dans le fond, avec qui moi je fais affaire. Fait que ces 3 organismes, dans le fond, qui sont dédiés au bien-être des femmes. Fait que voilà, c'est réparti également aux 3 organismes. Oui. On pouvait choisir, donc, non? Ouais, ben dans le fond, pour le lancement, j'avais décidé de faire choisir aux personnes, tu sais, c'était plus simple, tu sais. Je distribuais, dans le fond, un coupon là, à chaque personne, puis les gens pouvaient choisir, cocher à quel organisme ils voulaient donner le don. Mais là, vu qu'il est distribué un peu partout, c'est un peu plus complexe de choisir ça. Fait que j'ai décidé que je calculais le montant, dans le fond, de tous les livres. Puis après ça, moi, je le distribuais également aux organismes. Okay, ouais. Oui. Ah, mais d'ailleurs, je sais pas si je pense pas qu'on avait déjà reçu quelqu'un qui avait fait des livres. On avait été supposé de recevoir Catherine à un moment donné, mais on l'avait pas eu. Ouais, c'est vrai. Ouais. Qui est BDS. Fait que, ouais, mais tu pourrais nous parler un peu du processus de ça, comme sortir un livre, c'est quoi? Oui, les c'est étapes. vrai. Je me suis, il y a plusieurs façons de faire, là, mais mettons la tienne, qu'est-ce que tu as fait? Ben oui. Ben d'ailleurs, j'avais demandé des conseils à Catherine. Ouais. Je suis pas sûre pour ça, parce que dans le fond, moi, je me suis auto-éditée. Parce que je tenais vraiment... premièrement, c'est sûr que je tenais à le sortir rapidement, mon livre. Là. Puis c'était mon premier roman. Puis aussi, je tenais vraiment à donner des dons. Tu sais, vraiment offrir un 10$ par livre, là, tu sais. Fait que t'as pas nécessairement, j'imagine, cette liberté-là si tu vas signer avec des maisons d'édition. Tu sais, t'as plus le contrôle sur comment il est vendu, puis qu'est-ce qui est fait avec cet argent-là, là, à part, mettons, ta part, I guess, que toi, tu reçois ton pourcentage. Fait que c'est ça, je tenais vraiment à ça, vu que c'était comme... tu sais, au bout du compte, je l'avais écrit pour moi, pour me faire du bien, mais une fois qu'il était créé, ce livre-là, j'étais comme... il faudrait que je fasse du bien à du monde avec ce œuvre-là, là, parce que je me suis tellement garochée là-dedans, là, toute je sais pas, même toute cette mal-être-là que j'avais vécu, je me dis peut-être qu'il y a d'autres mondes qui vont se reconnaître là-dedans, fait que c'est ça, je voulais... faire le plus de bien possible, puis je me suis dit, en donnant de l'argent à des organismes dédiés au bien-être des femmes, je pense que ce serait une bonne façon aussi d'apporter du bien à d'autres personnes. Fait que je sais plus où je m'en allais avec tout ça, là. Ben, c'est quoi le processus? Le processus? Ouais. Ben, dans le fond, c'est ça, si je pense, première chose qui me pop, c'est genre, mettons, la page couverture, genre. Ben, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait... c'est vraiment random, là. J'ai fait ma propre œuvre, dans le fond. Puis, c'est ça. J'ai fait une peinture, genre, avec la peinture acrylique. J'avais jamais fait de peinture acrylique. Ou si oui, peut-être j'en avais déjà fait avant, mais en tout cas, tu sais, jamais vraiment. Tu sais, moi, je suis pas une artiste en art visuel, là, vraiment. Fait que j'ai pas tant touché à tant de médiums dans ma vie, là, à ce niveau-là. Fait que, c'est ça. J'ai juste comme mis un gros, genre, papier blanc sur le plancher, genre dans ma cuisine. Puis j'ai tapé dessus un petit carton blanc, puis j'ai juste comme garoché. Ben en fait, j'ai lu l'entièreté de l'œuvre, l'entièreté de 11, que je venais de finaliser. Puis une fois que j'étais vraiment comme dedans, ben après ça, j'ai fait l'œuvre. J'ai fait un œuvre vraiment comme...
c'était abstrait, là, genre. Fait que c'est ça le cover, c'est comme ça que j'ai fait mon cover de 11. Mais sinon, tu sais, c'est de trouver un illustrateur, mettons, qui est peut-être à l'image de ce qu'on aime, si on s'auto-édite, parce que sinon, après ça, c'est pas notre responsabilité. Ouais. Mais c'est ça, puis après ça, ben, tu sais, dans le fond, c'est vraiment de créer son ISBN, qui est le numéro, dans le fond, de notre livre, d'envoyer notre livre à la BNQ pour qu'il fasse partie aussi des archives, puis de trouver un imprimeur aussi, tu sais, dans le fond, qui va imprimer notre livre. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu la chance, c'est ça, de demander à une BDiste, là, dans le fond, que je connaissais, puis demander conseil, puis elle a pu me donner tous ses conseils, c'est quoi les étapes à faire, là. Fait que je te remercie, Catherine. Fait que, ouais, non, c'est ça, c'est... En bref, mais si jamais vous voulez vous demander quoi que ce soit, là, je peux vous donner tous les liens, vous envoyer les liens, tu sais, au niveau, tu sais, gouvernemental, qu'est-ce qu'il faut faire, blablabla. Fait que ça va me faire plaisir de vous aider, s'il y en a qui se demandent. Ouais. Ah, c'est cool. Oui, fait que t'envoies ça chez l'imprimeur, puis après ça, les autres, c'est une quantité X qu'il faut que tu commandes. Puis, c'est ça. Mais t'envoyais un échantillon quand même de ce que ça donne, puis toi, tu le fais approuver après, là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, t'as le choix, mettons, le fini, là. Ouais, c'est ça, le fini, tu sais, la couverture, mettons, t'as le choix de différentes textures, puis tout ça, tu sais, en couleur, en noir, blablabla. Il y a aussi toute une façon, mettons, de... Mais ça, c'est assez facile à trouver en ligne, pour vrai, là, tu sais, comment, comme, monter ton livre, genre. Ouais. Tu sais, mettons, telle page, mettons, première page, ça devrait être ça, deuxième page, ça devrait être ça, avant que toute, genre, la partie écrite, genre, avec les chapitres soient là. Il y a aussi, comme, une disposition, comment, comme, structurer le livre, genre. Mais ça aussi, c'est assez... Moi, j'ai, comme, trouvé ça en ligne, là. C'est quand même assez simple à faire. Mais, tu sais, sinon... c'est peut-être de demander s'il y a des personnes autour de vous que vous connaissez qui sont auteurs, ou encore là, je leur dis, une fille de m'écrire, ça va me faire plaisir si jamais vous avez des questions. Mais c'est ça. C'est toutes ces petites choses-là, tu sais, qu'on apprend un peu sur le temps, mais je suis contente de l'avoir toute faite tout seul, parce que après ça, même, je sais tout faire un livre de A à Z, là. Fait que c'est vraiment cool. Mais vu que c'était un projet vraiment qui était personnel, qui te touchait personnellement, je trouve que c'est vraiment le fun que tu l'aies fait comme ça. Ouais. Et après ça, tu sais, si t'as envie pour le prochain d'essayer d'une autre façon. Ouais, c'est ça. Mon prochain, c'est sûr que j'aimerais... c'est ça. C'est comme ma checklist, là. J'aimerais approcher des maisons d'édition que j'aime, genre. Puis, ouais. Ouais, puis tu baignes là-dedans, dans la bibliothèque aussi, tu peux reconnaître un peu les maisons d'édition, genre, mettons, tel livre, c'est vraiment bon, puis crime, ça donne que c'est toute la même maison d'édition. Ouais. Tu sais. Ah ouais, vraiment. Ouais, j'en vois tellement passer, puis, tu sais, on le voit aussi un peu par, tu sais, les covers, tu sais, les pages couverture, puis juste ça, tu sais, l'image, tu sais, pas, c'est une image de marque, là, tu sais, juste, on veut être associé à quelque chose que, tu sais, qui rejoint nos goûts, là. Fait qu'il y en a certaines que moi sont notées dans mon téléphone. Je suis comme, genre, quand je vais être prête à envoyer mon prochain livre, c'est genre, je sais à quelle maison d'édition les envoyer, et tout ça. Fait que... Ouais, si je peux dire encore sur ton livre, ben ça m'avait vraiment surpris. Fait que je pense qu'il y avait ça aussi qui m'avait comme hit, là, quand je l'avais lu. C'est que, en tout cas, si vous connaissez Marcaz, si vous l'avez déjà rencontré, mais c'est vraiment une personne super douce quand même, là. Tu sais, ben ouais, c'est pas quelqu'un qui prend full de place, tu sais, fait que... Ouais. En tout cas, fait que tu caches bien ton jeu, genre. C'est ça que je saurais dire. Ouais. Fait que, tu sais, je m'en doutais que t'étais bonne, genre, mettons. Tu sais, niveau marché Milo, c'est toi qui s'occupe de tout ce qui est la rédaction, tu sais, pour les posts Instagram, puis les courriels, puis, tu sais, tout ça, c'est toi qui s'en occupe. Fait que je savais que t'as le don pour ça, écrire, mais vu que j'avais jamais lu qu'est-ce que t'avais écrit comme personnellement, j'en avais quand même aucune idée, tu sais, tu peux pas vraiment t'imaginer tant que ça, tu sais, ça. Puis quand j'ai lu, j'étais comme, oh my god, la fille, genre... Tu sais, je t'avais dit, là, je t'avais écrit des messages avec je me souviens encore, là. Genre, c'est parce qu'on s'envoie tout le temps les messages vocaux en vie, genre. Puis genre, tes messages qui durent 10 ans. Tu m'avais envoyé un message vocal. Puis man, genre, je l'écoutais, puis genre, tu braillais en parlant, genre. Puis genre, je braillais en l'écoutant. Puis j'étais genre... Puis je me souviens, je l'écoutais. Je m'étais enfermée dans une salle parce que, tu sais,
le message commence, pis t'as la voix qui shake. Je suis comme, je vais aller l'écouter tranquille, tu sais. Pas que Fab. Non, je suis genre chez nous, mais tu sais, pas que Fab il écoute, genre, tu sais. Puis là, je suis comme, je chante, je suis comme, Fab! Je suis genre, non, mais c'est parce que le Caro, là, Fait que là, j'étais genre vraiment, ça m'a fucking émue. Parce que, tu sais, t'étais parmi les premières, là, tu sais, qui me donnaient... le feedback, là. C'est ça, un feedback. Tu sais, je l'avais pas sorti, genre, tu sais, fait que... Ouais, c'est stressant quand même, là. Tu sais, vu que c'est personnel, là. Mais c'est ça, tu le sais tellement pas. Tu sais, comment... Tu sais, c'est jamais sorti de moi, ça, Carlis, là. Fait que, tu sais, un peu... jamais de cette façon-là. Tu sais, je veux dire, j'ai vraiment plus une facilité à m'exprimer, genre, par écrit que, genre, à l'oral, là. Fait que, ouais, c'est ça. C'est un autre monde pour moi, là, c'est ça. Fait que... mais juste d'en reparler, j'ai les yeux un peu mouillés. En tout cas, mais c'est ça, vous comprenez pas, genre, il faut vous le dire. Mais ben, c'est peut-être comme je dis parce que je te connais aussi, mais en tout cas, j'étais comme, cette fille-là, elle sait pas qu'elle est un ange tombé du ciel, genre, puis à l'air de rien, tu sais, le genre de personne vraiment humble dans la vie, là, que, tu sais, tu rencontres, tu sais, des fois, il y en a, là, des stars, là, tu rencontres une star dans la rue, t'as aucune idée que c'est une star, genre, toi, t'as connais pas. Puis là, par après, t'apprends, genre, que la personne, c'est une petite grosse star, là. Mais t'en avais aucune idée, là, parce que la personne, ça paraît pas, genre, tu sais, elle se pense pas meilleure que les autres, ou je sais pas, tu sais, tu comprends un peu ce que je veux dire, fait c'est le même que je suis là. J'étais comme... Tu sais, je me dis, je m'en doutais que t'étais vraiment bonne, mais tant que j'ai pas lu ça, j'ai pas eu accès à ça, mais une fois que j'ai eu accès à ça, j'étais comme... Elle est next level, la fille. À l'air de rien, là, ta voix dans la rue, elle est toute low profile, elle est toute douce pis tout. Mais oh my god, elle a quelque chose en dedans d'elle, là. Tu sais, c'est vraiment ça ma réaction. Ouais. Ben merci. Ouais, parce que quand même, dans le monde artistique, faut l'avouer des fois, là. Regarde, moi, je suis rendue même, vous savez, comme... Je dis les vraies affaires, OK? Même si des fois, c'est des affaires qui sont bad à dire, mais sorry, c'est le même. Ouais. Fait que je suis comme... Puis on vieillit aussi, là. Je suis comme, mais sorry, dans vingtaine, là, on se pense nice, OK? Ah, tellement. On se pense nice. Ah, ben oui. Ben, peut-être pas tout le monde, en tout cas. Moi, personnellement, même si je me disais que je me pensais pas nice, en ce moment, j'y repense, puis je suis comme, clairement, je me pensais nice, OK? Ouais. Fait que je me dis, c'est le genre d'affaire que tu te penses nice, puis là, je suis comme, Chris, cette fille-là, que j'avais aucune attente, puis finalement, je suis comme, man, cette fille-là est next level nice, là. Tu sais, elle a l'air de rien, mais comme, je suis comme, moi, j'étais une merde à côté d'elle, là. Ben oui, fucking nice. Chris, non, mais dans le sens, je te dis, là. Tu sais, je suis comme, quelqu'un qui se pense fucking nice, il te rencontre, là, pis là, il est comme, oh my god, ok, là, faut que je me calme les nerfs, là. Je suis pas si nice que ça, là. Ça doit faire, là, tabarnak. Ouais, merci. Je sais pas si ça fait du sens, mais bon. Ouais, c'est ça. Je comprends. Bref. Ouais, fait que c'est passé ça dans ta vie de big. Ouais, surtout ça, en fait. Ouais, ça a été vraiment le gros événement, là. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Tu sais, outre que le marché Globe, tout ça, toute cette effervescence-là qu'on a vécue aussi, là. Fait que ça aussi... Moi, ça a été vraiment les deux grosses affaires, là, qui ont pris beaucoup de place dans ma vie, c'est ça, puis qui m'ont fait sentir un sentiment d'accomplissement, vraiment, là. Fait que, ouais. Ouais, sinon le reste, c'est de la routine, comme d'hab. La même job à la bibliothèque que la dernière fois qu'on en a parlé, ça va super bien, ça aussi, je pense. Ah ouais, ouais, j'aime vraiment ma job. Ouais. Pour vrai, ouais, j'adore mon travail. Mais par exemple, il y a 2 ans, non, je pense que tu venais de lâcher, il y a 2 ans, t'avais 2 jobs en même temps pendant un bout, 2-3 jobs. Je pense qu'au moment où on avait enregistré l'épisode, ça faisait pas longtemps que tu venais de lâcher l'autre. T'étais juste à l'île. Oui, ça se peut. Ouais. Ah man, j'étais en train de péter aux frettes, là. En plus, ça n'a pas rapport, là, mais dans ce temps-là, en tout cas, ça faisait pas longtemps que je venais d'arrêter l'anneau, là, qui est une méthode de contraception. Ouais. Puis en tout cas, bref, ça me faisait... man, je suis en train de faire une fucking dépression, là. Fait que, ouais, c'est ça. Puis j'ai lâché aussi ma job, ma deuxième job. Puis, ben, tu sais aussi, c'était dans le temps que... Ben, ça faisait... Quand on a commencé le podcast, ça devait faire genre Ça faisait combien d'années qu'on avait fait le marché? Commencé le marché juste 1 an. Ça faisait peut-être 1 an. Ouais. C'était pas tant longtemps que je te connaissais aussi.
Mais tu sais, veux pas, tout est vraiment comme plus dans un vibe de slow living, pis tout ça. Pis tu sais, moi, ça a comme jamais vraiment fait partie de ma vie avant que je te connaisse, là. Tu sais, c'est sûr que c'est un concept qu'on entend parler, là. Mais tu sais, de vraiment connaître quelqu'un qui l'adopte, pis tout ça. Puis je pense que ça m'appelait, genre. Tu sais, de te connaître, de te voir aussi dans ce mode de vie-là. Je pense que ça faisait du sens, genre, pour moi, de plus en plus. Fait que peut-être aussi que c'est là que j'ai fait, je sais pas, que ça m'a encouragée peut-être inconsciemment à aussi faire que je vais slacker, tu sais, faire du cash, on s'en crisse une année. Ouais, mais c'est tough parce que dans notre société, c'est ça qu'on valorise, genre, le monde qui est « Ah, moi, je fais du 50 heures semaine! » Mais c'est ça. Puis ça, quelqu'un qui arrête nice pas. de ça. Ouais, c'est ça. T'sais. Ouais, vraiment. C'est du monde qui arrête jamais, puis tout ça. Puis on veut donc du cash tout le temps, là. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment ça. Fait que... Mais je trouve ça rafraîchissant. Puis je veux dire, t'es tellement quelqu'un que comme... Genre, quand t'as une idée en tête, t'es genre... Je sais pas, ben, t'es quelqu'un qui s'assume, genre, crissement, là, je trouve, là. Puis, genre... Ben, pour vrai, je sais pas comment dire ça, mais... J'avais jamais rencontré quelqu'un comme toi, là, à ce niveau-là. Tu sais, je trouve vraiment que t'as confiance en toi. C'est tellement ça que tu dégages, en tout cas, là. Puis, tu sais, d'une femme forte, tout ça. Puis, je me souviens quand aussi t'as commencé à faire partie de ma vie, genre. Tu sais, moi, niveau confiance en moi, genre, j'ai pogné un gap, là. Tu sais, je m'améliore vraiment tout le temps, mais Chris, que j'ai du chemin à faire, là. Mais, tu sais, j'en ai plus conscience de tout ça de plus en plus aussi, puis je m'améliore là-dessus. Mais ça faisait du bien de voir comment t'étais, genre, parce que tu dégages ça, tu dégages la confiance, puis je sais pas, je m'éparpille, là. Je sais pas où je m'en vais avec tout ça. Mais je sais pas, man, puis j'avais ce désir-là, tu sais, on dirait que même dans mon milieu de travail, j'étais entourée aussi de femmes, tu sais, je trouvais justement qui s'assumaient, de femmes qui avaient confiance en elles, peut-être aussi de femmes qui étaient, tu sais, un petit peu plus âgées que moi, genre, fait que c'est peut-être ça aussi qui jouait sur le fait qu'ils étaient plus matures, tout ça aussi dans leur comportement. Puis j'avais ce besoin-là d'être entourée de femmes fortes, mais tu sais, genre, toi, t'en faisais tellement partie, là. Fait que, c'est ça. Bref, je sais pas où je m'en vais avec tout ça. Ouais. Mais... je sais pas, on est parti d'où, man? Merci! Ah, c'est drôle. Ouais, ben on dit à tout le monde que nous, on est comme un vieux couple pis qu'on est full complémentaires. Ouais, vraiment. Ah, on est vraiment la ben, on est genre les contraires. Là. Ouais, c'est ça. On est vraiment les contraires. Ah non, c'est sûr que moi, tout... je suis complètement transformée de notre relation. Ouais. C'est sûr. Ouais, à côté aussi. On a appris tellement ensemble, là. Puis on a eu tellement de discussions. Mais c'est vraiment ça. quelqu'un avec qui je suis capable d'avoir des discussions vraiment profondes. Là. Ouais. Ouais, ben oui, moi avec. Là. On a évolué, c'est sûr, depuis qu'on... Ouais. Ouais, c'est clair. Mais c'est fou, tu sais, on se disait des fois, il y a sur certains sujets, tu sais, mettons, sur certains sujets, je suis plus mature que toi, mais sur d'autres sujets, toi, t'es plus mature que moi. Ouais. C'est ça, tu sais, la maturité, genre, on assume que quelqu'un est plus mature que l'autre, mais dans le fond, non. Ça dépend, ouais. Ça dépend de quel pan de ta vie, genre. Eh oui, c'est clair, parce qu'on n'a pas le même vécu, fait que... Ouais. Je trouvais ça on est intéressant pas évolué de dans le même dire sens, que... sur tout. Ouais. Il y a différents niveaux, puis il y a différents... en tout cas, pans de la vie, là, fait que... Ouais. Ouais, je sais plus pourquoi on disait ça. Je sais pas. On est rendu là, mais je sais pas comment on s'est rendu. Ouais. On parlait de notre relation, bref. Bon, ok. Fait que c'est pas mal, ça fait le tour de... Moi, tu sais, les gros... Ouais, c'est ça. Depuis les 2 ans, depuis le dernier épisode, là, le gros du chemin qui s'est passé dans ma vie, c'est ça. Mais là, man... Ouais. Ton bord, Chris! Depuis, tu sais, t'étais où, le 2 ans, genre? Tu sais, on était assis à Maison d'Herbe, là, on buvait un petit café. Genre, je m'attendais pas à ce que... Ce qui s'en vient en ce moment, c'était pas dans mes plans, là. Ouais. C'était pas pantoute dans mes plans. Ouais. Fait que c'est différent, là. Non, je me souviens qu'à ce moment-là, genre, je tripais sur ma job encore. Ça allait super bien. Mais pas que j'aime pas ça, j'aime encore ça. Mais tout le temps, des moments dans la vie que des fois, t'es plus écœuré que d'autres, là. Ouais. On dirait qu'il y a des moments où c'est comme « Ah, ouais, ça se passe bien, puis d'autres moments que... » Mais juste le fait de travailler temps partiel, ça se passe super bien. Dès que je me mets à faire plus d'heures, je sens que « Ouh, j'aime moins ça. » Puis juste, tu sais, dans l'attitude, moi, j'ai envie d'être une bonne personne, genre.
tu sais, c'est dans mes objectifs. Genre, j'ai envie que, tu sais, plusieurs personnes sont décédées dans mon entourage dans les 2 dernières années. Puis j'allais aux funérailles, puis tu sais, comment les personnes se souviennent de toi, puis comment ils parlent de toi, puis tout ça, je suis genre, wow, moi je veux, tu sais, toutes ces personnes-là, je suis comme, mais je sais que c'est sûr que quand quelqu'un décède, tu vas pas parler des mauvais côtés de la personne, là, souvent tu vas parler juste des beaux, mais il reste que j'ai... À moins que t'as fait des choses vraiment mal. Mais je sais pas, moi je suis comme, wow, j'ai envie que les gens se souviennent de moi comme ça. Ouais. Tu sais, fait que je veux essayer d'être la meilleure personne possible. Puis c'est ça, à job, tu vois, je travaille dans le service client, puis je le remarque, dès que je travaille plus que mettons, 20 heures semaine, ben, tu sais, je suis plus fatiguée, je suis plus irritable, j'ai moins de temps pour faire des trucs dans ma vie personnelle, fait que, tu sais, moins de temps pour travailler sur mes projets personnels, moins de temps pour voir ma famille, blablabla. Ce qui fait en sorte que je suis moins heureuse, ce qui fait en sorte que à job, après ça, mes interactions avec les clients ou les collègues de travail, ben, je vais être plus chialeuse, tu sais, je vais être moins ouverte quand quelqu'un vient me parler, puis tout ça. Puis, tu sais, tu vas répondre plus bête, plus sec, ou je sais pas. Mais après ça, je m'écœure, mais je suis comme, c'est pas ça que je veux! Ouais. Tu sais, je veux pas être de même, genre. Ouais. Tu sais, en tout cas, je peux pas dire ça. Mais non, mais je veux dire, il te faut un... Tu réalises que sûrement, c'est pas le mode de vie qu'il te faut, parce que ça te fait pas sentir bien, au bout du compte. Tu sais, fait qu'il faut que t'adoptes un mode de vie, genre, qui va te faire sentir à ton plein potentiel, puis au meilleur de toi-même, genre. Ok. C'est pour dire que, je travaillais au Michael's encore, ça allait super bien. Puis on travaillait sur le marché, puis on avait les feux au cul, man. Ouais, c'était Ouais, c'est ça. Moi, j'étais dans le high. Ouais, je suis la machine à idées, commencé. À toi, c'est ça, là. Toi, c'est parti. C'est toi, là. C'est toi qui étais genre en mode tout le temps. Tu me souviens, man? Genre, je me laisse genre plein de messages vocaux de toi, je les écoute, je suis comme, man, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai eu plein d'idées, là. Là, tu me shootais toutes tes idées, pis j'étais genre, man, c'était fou. T'as bien des bonnes idées à chaque fois, man. C'est vraiment ça, là. Chris, que t'as tout le temps des bonnes idées, man. Ta créativité, là, est vraiment next level, là. Ouais, c'est ça qui me fait triper. Ouais, trouver les idées après ça. Ok. Fait que, c'est ça. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est ça. Ben, ça, j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais j'avais perdu ma grand-mère pendant la 2e édition. C'était quand même... après ça, quand on a commencé à enregistrer les podcasts, j'ai perdu un de mes oncles. Fait que c'est ça, ça faisait beaucoup en même temps. Puis, ben là, tu remets les choses en perspective et tout ça. Puis finalement, le marché Bilo, tu sais, au final, tu sais, je partais ça parce qu'on habite à Drummondville puis qu'il n'y a pas grand-chose qui existe pour les artistes ici. Puis je voulais un endroit pour que les artistes puissent se réunir, puis un endroit pour les faire briller, puis... tu sais, il existe un peu de salons ici, mais on en a déjà parlé, tu sais, c'est plus, exemple, des salons organisés par le cercle d'infirmières, fait que ce qui est cool aussi, mais c'est pas le même client cible, tu sais. C'est pas la crowd, mettons, que toi... c'est pas toi, la crowd, nécessairement. Ouais, c'est ça. Ben écoute, toi, t'es la crowd de tout le monde, là, mais je veux dire, c'est pas moi, mettons, là. Mais je comprends que tu veux dire. Tu voulais, genre, créer le genre de salon que toi, t'aurais voulu participer, genre. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça que tu disais, t'es genre... Man, je veux juste comme faire, genre, l'événement que moi, je voudrais être invitée, genre. Ouais, c'est ça. Fait que c'est le même qu'on a parti ça. Nos idées venaient toutes de là, puis de nos expériences. Tu sais, toi aussi, tu accompagnes Fabrice dans les expos. Fait que, tu sais, on a pris plein de notes de ça, puis on a essayé de faire le meilleur expo possible. Puis il y a quand même un moment dans ma vie, tu sais, il y a plein de jobs auxquels j'ai déjà pensé faire, tu sais, et je ne suis pas fermée à l'idée d'essayer plein d'autres emplois encore. Mais il y a quand même un moment où je m'étais dit, organiser des événements, tu sais, j'aimerais peut-être ça. Mais dans la vie, tu sais pas tant que t'as pas essayé. Exact. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça, on a organisé Marché Bilo. Fait que dès, en fait, je dirais, première édition, ben, c'est sûr que c'était crazy. Deuxième édition, c'est ça, ça filait moins bien parce que ma grand-mère était à l'hôpital. Après ça, troisième édition, ben, j'étais quand même dans un bon mindset à ce moment-là. Je pense que ça allait pas si pire, même si là, je venais de perdre mon oncle. Mais c'est pas grave, là, tu sais, à un moment donné, tu essaies de focusser sur ce qui était positif. Fait que je pense que ça allait pas si pire, mais tu sais, plus ça avançait, plus j'avais de la misère à continuer le projet. Mais reste que j'avais encore le feu au cul puis des idées en crise, là.
Fait que là, c'est ça. Jusqu'à temps que là, après ça, mon copain finisse ses études, il essaye un emploi, ça marche pas, on part en voyage, il revient, il essaye un autre emploi, il décide de retourner à l'école, finir son cégep. Puis il décide qu'il veut aller à l'université. Fait que là, il m'annonce ça l'année passée, fait que là, 1 an. Là. Ouais. Fait que ouais. Fait que c'est ça. Il retournait au cégep pour 1 an et demi. Puis il me dit après ça, je vais à l'université. Là, à ce moment, on savait pas encore en quoi, là, mais il y a juste il y a une université maintenant à Drummondville, là, mais c'est un... Comment il appelle ça? C'est pas l'université en tant que telle, c'est comme juste un... Mais pas un pavillon, mais... Man, je sais pas. Tu sais, c'est l'université de Trois-Rivières, mais ils ont genre un pavillon à Drummondville. C'est genre l'UQTR, je sais pas. Ouais. Mais il n'y a pas tous les programmes ici, puis c'est une jeune université, là, tu sais, elle a quoi? Elle a pas tant de... Ouais, c'est ça. Elle n'a pas 5 ans, genre, gros max? Non, c'est ça, pratiquement pas de programme, puis... Ouais, c'est ça. Je pense que c'était pas pantoute le genre de programme que lui recherchait, là. Non, c'est ça. Non. Fait que là, venait à penser, ben ok, s'il veut aller à l'université, ben, faut penser à où, quand, comment, quoi, tu sais. Fait que c'est ça. Puis bon, avec le vécu, ben c'est sûr, je pense, l'idée d'être en région, j'imagine qu'on a un peu peur de Montréal, tu sais, le monde, ils ont ça dans la tête. Mais maintenant, nous, on est rendu quand même habitués, puis on y va souvent pour des événements, aller faire des trucs. Je trouve ça le fun, mais il reste que moi, à la base, je viens de la campagne, puis genre, je trippe aussi vie de campagne, genre. Fait que c'est tough, là, genre, je trippe sur la ville parce que, tu sais, je trippe sur la culture, je trippe sur les arts. J'aime les événements, j'aime la musique, tu sais, les festivals. Mais en même temps, moi qui aime ça, justement, comme tu dis, un mode de vie plus slow living, genre, moi, je serais prête à avoir un jardin, puis genre, j'aurais des animaux, puis une maison pelletée, genre, moi, j'aime ça. Fait que, comme ces deux affaires-là. Fait mais je pense que dans ta vie, tu vas être amené à vivre les deux de toute façon. Les extrêmes, genre, dans ta vie, c'est clair que tu vas vivre les deux extrêmes, là, fait que... Fait que non, c'est ça, à ce moment-là qu'il m'a dit ça. Pour vrai, j'étais vraiment bien à Drummondville. Parce que on traverse notre projet, fait que tu sais, je travaille avec quelqu'un d'autre de créatif, on organise le marché, fait qu'on est un petit peu plus entouré de gens créatifs, puis on baigne un peu plus dans le milieu. Puis j'avais une job que j'aimais, mon appart, je l'aime fou, je suis proche de ma famille, mes amis, tout ça. Mais après ça, je suis comme, je peux pas, tu sais... Je peux pas penser juste à moi dans une vie de couple. À un moment donné, il faut que tu fasses des concessions ou je sais pas quoi. Fait que... Ouais, ben oui, c'est clair. Fait que, tu sais, je suis comme... Ben c'est normal aussi que, tu sais, je veux dire, Christine, cette personne-là, puis tu veux que, tu sais, je veux dire, toi, t'as eu la chance de vivre des projets, d'aller, de sentir que tu vois à ton plein potentiel ou je sais pas trop, de vivre le sentiment d'accomplissement. Fait que tu veux aussi que ton partenaire de vie le vive, genre, tu sais. Ouais, c'est ça. T'es comme, mais toi aussi, il faut que tu vives ça, genre. Fait que c'est clair, là. Fait que c'est ça, je suis qui pour l'empêcher de vivre ses rêves pis tout. Moi, je suis comme, non, je veux l'encourager, tu sais. Oui, certain. Fait que c'est ça. Puis je suis comme, moi, au final, j'étais pas nécessairement fermée, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, j'étais bien. Fait que j'y pensais même pas à autre chose, tu sais. Ouais. Fait que là, il m'est arrivé avec ça. Puis là, moi, j'ai pensé, bon, ben, moi, Sherbrooke, ça m'intéresserait peut-être, tu sais, selon les programmes qu'il y a là. C'est une ville qui est quand même un petit peu plus grosse que Drummondville, tu sais, un peu plus de culture. Puis il reste qu'ils ont quand même un gros côté nature, ils sont dans les montagnes. Puis, tu sais, il y a gros du monde qui tripe sur le hiking, genre, dans ce coin-là, tu sais. Puis finalement, on a pensé aussi à l'idée de Québec, parce que Québec aussi, c'est entouré de forêts quand même, tu sais. Puis une ville plus grosse, mais je sais pas, elle est moins... Ouais, c'est pas le même vibe que Montréal. Ouais, c'est ça. Genre juste comme... Ouais. Mais on se souvient que j'ai déjà habité à Québec puis que ça s'était mal passé, mais en même temps, j'habitais dans un secteur X, puis tu sais, c'était un tout autre monde, tout autre âge et... Ben oui, c'est ça. T'étais pas à la même place dans ta tête non plus, puis... Ouais, fait que c'est ça. Fait que mon chum est arrivé avec cette idée-là, puis là, j'étais comme, ok, ben genre, c'est ça, je suis comme, ben je veux qu'il soit bien, puis qu'il soit heureux, puis tout ça. Fait que... Je suis comme, ok, ben on va le considérer. Fait qu'on a commencé à y penser il y a 1 an. Et puis j'en ai parlé beaucoup là, de ça, là, tu sais. J'étais comme, oh my god, j'étais comme, ben là, tu sais, j'essayais de penser à comment on pourrait continuer à faire nos projets en même temps, de faire ce projet-là, blablabla. Puis là, après ça, je suis comme, ben tu sais, tant qu'à déménager dans une autre ville, puis que mon chum est à l'école, je suis comme, ben je pourrais peut-être faire ça moi aussi, retourner à l'école, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait vraiment ça, l'école.
Ouais. Puis j'aime ça apprendre. T'aimes beaucoup apprendre, ouais. Ouais, je suis quelqu'un de Tu super passes ton curieuse. temps, c'est ça, à tout à vouloir apprendre sur plein de sujets, puis lire des livres sur plein de sujets, il faut le diversifier. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que j'étais pas fermée à cette idée-là. Fait que j'ai commencé à m'informer moi, tout sur les programmes offerts ailleurs, puis tout ça. Puis, tu sais, j'ai repensé à 2 affaires qui m'intéressaient. Finalement, on a fait des visites d'université, visites de cégep, tout ça. Puis, finalement, mon chum il a choisi son créneau dans lequel il voulait s'en aller. Puis là, moi, je suis comme, finalement, on s'enlignait pour Québec, comme ville. Fait que j'ai fait le cégep en art visuel, je dis, je pourrais regarder. Fait qu'on a visité, mais ça cliquait moyen. Puis finalement, en continuant de m'informer, j'ai vu qu'il y a une maison des métiers d'art à Québec aussi. Puis ils donnent un programme de construction textile. Fait que ça, c'est cours de tricot, couture, tissage, broderie, teinture, en tout cas, tout ce qui a rapport avec le tissu, bref. C'est malade. Genre, c'est fait pour toi, ce programme-là. C'est ça. C'est cela. Ouais, fait que j'étais comme, ok, ça me parle. Ouais. Vraiment. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à, on va y penser plus sérieusement, mais c'est tellement quelque chose qui prend du temps, là, my God, de réflexion, parce que ça fait 1 an de ça, là. Ouais, c'est fou, mais... À partir du moment où est-ce que t'es comme, ok, on va vers là, jusqu'au moment où est-ce que t'es rendu là, c'est long, là. Ouais. T'as le temps de penser en crise pendant ce temps-là. Puis on sait que moi, je pense en crise. Ouais, c'est ça. Puis on sait que tu stresses en crise aussi. Fait que non, c'est clair que le temps d'attente, c'est le temps semaine. C'est le temps d'attente qui est stressant, là. Avant d'arriver au point de, ok, quand t'es dans l'action, man, t'es dans l'action, c'est genre, man, tu le fais, c'est tout, là. Ouais, tu le vis. Mais c'est aussi, c'est de faire plein de deuil, genre. Dans ma dernière année, pour vrai, c'était une année de deuil. Mais littéralement, là. Ouais. Littéralement, là. T'as eu des années rough, là. Ces dernières années, ça a été rough pour toi, là. Ouais. Tu sais, t'as perdu beaucoup de monde autour de toi, là. Ben oui, mais en même temps, tu sais, je pensais à... Tu sais, aussi, moi, j'ai arrêté la pilule pendant les dernières années. Puis je me suis sentie rechutée, genre. Mais vu que c'était pas la première fois, j'avais pas la même approche que dans le temps, quand j'avais 17 ans. Tu sais, quand j'avais 17 ans, tu connais rien, puis tu sais, on dirait qu'il y a juste toi dans la vie, puis je sais pas, fait que... Tu parles au niveau, mettons, genre, tu t'as dit, je me suis sentie rechutée, genre, mettons, tu te sentais fucking déprimée, genre? C'est ça que tu veux dire? Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Parce que t'as vécu ça plus jeune aussi. Oui, c'est ça. C'est ça que tu veux dire. À 17 ans. Ben, c'est ça. Ben, vu qu'à 17 ans, j'ai vécu ça, puis j'étais comme... C'est la pire affaire, là. À ce jour, les pires années, mais... Je pense pas que c'était moins pire, là, mais... Genre. Ouais, c'est ça. Tu comprends pas ce qui t'arrive, peut-être, genre. Ouais. Tu fais moins d'introspection à cet âge-là. Puis... Aussi, ouais. Ouais. Fait que là, c'est comme... Là, je l'ai senti venir parce que je l'avais déjà vécu, fait que je savais c'était quoi. Mais ouais. Puis vu que je savais que c'était quoi, ben ça fait moins peur aussi, c'est moins déroutant, puis au final, tu sais que ça va revenir correct à un moment donné. Mm-hmm. Mais quand c'est la première fois que tu le vis, tu sais pas que ça va finir à un moment donné. Ouais, c'est clair. Même si le monde te le dit, là. Mais tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas. C'est clair. 18 ans après la pluie, le beau temps, là. Ben c'est vrai, mais tant que tu l'as pas vécu, c'est de la bullshit, là, ce que tu non, c'est clair. Surtout quand t'es aussi bas, là, tu te sens aussi pas bien, là. Ouais. T'as pas l'impression que ça peut remonter, là. C'est comme, ok, ouais, mais comment ça pourrait remonter, là? C'est ça. Ouais. Ouais. Fait que, bref, c'est ça. Fait que, ouais, ça a été tough. Mais ça a été tough, mais en même temps, j'étais plus sereine avec ça, comme je dis. Fait que je trouve que ça a été moins difficile à traverser qu'à 17 ans. Parce que c'est ça, j'étais plus en connaissance de cause. Puis je me tapais moins sans tête. Tu sais, j'acceptais que comme j'étais déprimée, c'est ça. Puis à un moment donné, ça va passer. Fait que ça va être ça pour l'instant. Tandis que la fois d'avant, je combattais peut-être plus. C'est en mode, je veux pas être déprimée, ça me fait chier d'être déprimée. Puis tu sais... Ouais. Fait que là, ça rend le truc encore plus tough parce que tu l'acceptes pas, puis tu combats, tu sais. D'accord. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, fait que c'est pour dire... Oui, fait que je t'en parlais de ça, j'étais comme... Parce que là, tu sais, j'étais quand même bien, c'est ça que je dis, tout allait bien dans ma vie. On avait des projets, moi pis toi.
Fait que là, j'étais comme, mais là, qu'est-ce qui va venir de tout ça? Genre, si je déménage, puis tout. Fait que là, il y a tellement de scénarios que je me suis fait dans ma tête. Puis on a tellement parlé de façon qu'on pourrait organiser ça, puis comment, en tout cas. Ouais. Fait que tout qu'un processus. Mais finalement, oui, l'organisation c'était la 5e édition, dans le fond, la dernière, printemps. Ouais, 5e. Ouais. Printemps passé. Ouais. Ben, ça a été vraiment tough parce que j'avais plus de feu. Mm-hmm. J'étais rendue ailleurs. Mais 5e, c'est avant que la décision soit officielle, me semble. Ouais. C'est juste comme Ouais, c'est ça. C'est le avant. Mm-hmm. Puis c'est ça, comme tu dis, tu ressentais plus le feu à ce moment-là. Ouais. Ben c'est ça, tu sais, jusqu'à temps que là, je commence à penser à d'autres possibilités de projets, puis tout ça, là, tu sais, je commence à me faire à l'idée que, bon, ben, crime, il va falloir que je déménage, pas le choix, genre, tu sais. Ouais. Si je veux suivre mon chum, puis lui permettre de tout ça. Puis en même temps, il y a une partie de moi que ça tentait de faire ça, fait que, tu sais. Ben c'est clair. Mais en même temps, tu sais, en tout cas. Fait que, c'est ça, c'était un gros processus, mais... Au final, ce qui a aidé à ma décision, c'est il faut apprendre à s'écouter, puis j'apprends à faire ça vraiment. Je pense que je suis rendue pas pire. Fait que si je peux vous donner pas un conseil, mais en tout cas, façon de s'écouter, c'est comme le marché bleu, comme je dis, on est parti ça pour le plaisir, là, au final. Parce que ça nous tente de le faire, il n'y a personne qui nous oblige à le faire, c'est nous qui voulons le faire. Puis je faisais ça pour tout ce qu'on a dit tantôt. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Ouais. Puis qu'est-ce qui m'a fait rendre compte que j'aimais pas ça? C'est juste, j'étais comme, entre travailler au Michaels ou travailler sur le marché bleu, j'aimais mieux travailler au Michaels. Ouais. J'étais comme, il y a de quoi là, tu sais, que je parlais tantôt, je veux être une bonne personne, mais c'est genre, un dimanche après-midi, je travaille sur le marché bleu, mon chum il revient, puis là, je suis une merde avec lui, là. Ouais. Mais tu sais, s'il y a bien quelqu'un avec qui t'as pas envie d'être méchante, c'est bien avec la personne que t'aimes, là, tu sais. Ouais. Ouais, parce que tu sentais comme, mettons, c'est une obligation, mettons, pour toi de faire ces tâches-là, puis tout ça, qui est comme tout derrière l'organisation, genre. Ben, je trouvais juste pas de plaisir là-dedans. Ah, c'est ça. C'était pas, c'est ça. C'était plus rendu plaisant, là. Ouais. Fait que c'est ça, je venais de passer l'après-midi à faire ça. Puis c'est ça, mon chum il revient, puis là je suis fucking bête parce que dans le fond, ça m'a fait chier très. Tu sais, comme quelqu'un qui revient de sa job puis qui aime pas sa job, fait que genre être une merde. Ouais, je comprends. Fait que c'était ça, mais je suis comme Chris, marché bleu, on fait ça pour le fun. Ouais. Tu sais, je suis pas censée me sentir de même. Ouais. Mais c'est pas les idées qui manquent, encore une fois, parce que, tu sais, même si j'avais plus le feu, j'ai une tonne d'idées encore, tu sais, pour ce que ça pourrait être puis tout ça. Mais en tant que tel, les tâches qu'on a à faire, ça, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, mais ça, je savais pas tant que je l'avais pas essayé, tu sais, comme j'ai dit, j'y avais déjà pensé de devenir organisatrice d'événements, mais... Tu l'as essayé, puis là, tu t'es rendu compte que c'est pas nécessairement ça. Ouais, de quoi tu m'avais déjà dit, c'était genre... je me rends, ben, tu sais, tu me reprendras si c'est plus vraiment ça que tu filmes, mais c'est genre... ben, exactement comme je disais au début un peu, mais c'est comme... Ben, je me rends compte que dans le fond... J'ai créé l'événement que j'aurais voulu participer, mais c'est comme, je me rends compte que j'aime pas ça l'organiser, là. J'aime ça participer à cet événement-là. Oui, c'est vrai de ça. Je suis comme, maintenant, je veux juste comme participer à cet événement-là, puis l'organiser, là. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, c'est ça pour tout à Drummondville, c'est comme, tu sais, j'aimerais ça organiser des shows, puis tu sais, un défilé de mode, plein d'affaires. Mais au final, c'est pas que j'ai envie de l'organiser. C'est que tu veux que ça se passe, puis ça être dedans, genre. Je veux que ça se passe, ouais. Mais il se passe rien ici, fait que genre, il fallait le créer. Ouais, c'est ça, littéralement. Ouais. Fait que c'est vrai de ça, j'étais comme, le marché bleu, je tripe encore là-dessus, mais tu sais, quand on participe, tu sais, à toutes les éditions, il y a juste une édition, j'ai pas participé en tant qu'exposante. Ah, c'est vrai. Ouais. Mais c'est ça, au final, j'étais comme... Ce que j'ai envie de faire, moi, là-dedans, c'est juste de participer. Tu veux pas gérer le shit, c'est ça, là. C'est vraiment d'être dedans, puis de vivre l'expérience, genre, en tant qu'exposant, tu sais, dans le fond, là. Puis, mais c'est sûr que ça devait être confondant parce que, veux pas, on recevait tellement de love, genre, tu sais, du monde, des exposants, tout ça, que je sais pas comment t'as vécu ça, genre, est-ce que des fois, genre, c'était mélangeant, c'est comme, est-ce que t'aimes ça pour, genre, la reconnaissance que tu reçois des gens? Est-ce que pour toi, c'était égal, puis tu comprenais que, genre, tu t'en foutais un peu de cette reconnaissance-là, puis c'était, genre, juste pour
Je sais pas comment dire ça, là, mais... Ben attends, bon, comme que tu me connais déjà, très bien. Est-ce que vu que je suis quelqu'un de vraiment authentique pis tout ça? Ouais. Tu sais, moi, je m'en touche. Ouais, c'est ça, je m'en crisse. Ouais, mais tu vois, ça, c'est une des choses que j'admire de toi, là. Parce que je veux pas, moi, c'est sûr que... Moi, c'est quelque chose qui me fait du bien, genre, tu sais, je veux pas, là, tu sais. Fait que... C'est ça. Tu sais, attends, parce que moi, ça me fait juste la... Tu sais, ça me procurait pas du bien, ça me faisait de la peine. Ouais. Parce que au final, c'est ça. C'est ça, je me suis rendu compte que j'aimais plus ça, au final. Puis là, c'est sûr que ce qui était le plus tough first, c'était de t'en parler. Ouais. Parce que, tu sais, comme on a dit, moi puis toi, ça a été un coup de foudre. Ouais, vraiment. Puis, comme les deux doigts de la main, là, puis on se parlait tous les jours, puis on se voyait toutes les semaines. Ouais. Fait que là, j'étais comme, OK, mais tu sais, on a construit quand même notre relation autour de ça parce qu'on se connaissait pas avant le marché Bilo. Non. Fait que, tu sais, là, c'est de se dire, ah, mais qu'est-ce qui va venir de notre relation si je lui annonce que j'ai un marché Bilo, ça me tente plus. Ouais. Fait qu'il y avait ça qui était tough. Puis après ça, j'étais comme, mais je trouve que c'est tellement important, le marché Bilo, la mission, puis tout ça. Puis, tu sais, je voulais tellement que ça existe pour Drummondville. Puis justement, comme tu dis, il y a tellement de monde qui trouve ça nice, puis qui nous écrivent souvent. Puis, tu sais, juste ma famille aussi, je vois, tu sais, mes parents sont super fiers de cet événement-là, puis d'en parler aux gens autour d'eux. Fait que c'était plus difficile dans le sens... De décevoir tes proches, mettons. Ouais. Moi pis tes proches, hein? T'avais peur de... Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais. Mais c'est plus... je veux plus... Tu sais, je voulais pas que ça arrête d'exister. Tu sais, le marché Bilo. Ouais. Au final, parce que, comme je dis, je trouverais ça nice comme projet. Ouais. Je veux pas que ça l'arrête. Mais moi, je suis pas bien. Ouais. Ouais. C'est ça. Mais là, au final, tu sais, j'en ai tellement parlé avec mon chum, puis il est comme... Oui, mais... Tu sais, que Drummondville en a besoin, c'est pas une bonne raison de continuer à le faire si toi, t'es pas bien. Ouais, tellement. Ouais. Je suis comme, ben oui, t'as raison, c'est pas une bonne raison. C'est vrai. T'sais. Non. Mais c'était tough, là. Ben oui, c'était clair. Fait que c'est ça, à ce moment-là, ben, c'est ça, l'édition, la 5e édition, j'avais commencé à t'en parler, parce que j'avais de la misère, là, tu sais. Ouais. Chaque fois que je travaillais sur l'événement, ça filait pas. Fait que là, je te voyais, puis j'essayais de te le dire, mais j'avais de la misère, mais j'étais comme, j'aime pas ça. Ouais. T'sais. Ouais, t'étais plus bien. Puis c'est vrai, je me souviens, t'étais... Mais tu sais, ça restait flou à ce moment-là, parce que justement, tu me disais pas... T'étais peut-être pas prête à me le dire officiellement, mettons. Ouais, non, ça cheminait dans ma tête. Je sentais, tu sais, c'est ça. Je sentais qu'il y avait un désintérêt, genre. Ouais. C'est comme tirer en deux bords. C'est comme... D'un côté, genre, j'aime pas ça, mais de l'autre côté, tu sais, le monde triple là-dessus, fait que je veux pas abandonner les gens, genre. Ouais. Mais pas par rapport au fait que, tu sais, je m'en fous. Ouais, je comprends. Pas par rapport au fait de l'image que ça t'apporte. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, c'est vrai que t'es vraiment de même, puis genre, tu t'en calisses de ça, là. C'est tellement pas ça qui est important pour toi, là. Ben, c'est ça, un autre déclic aussi, c'est, tu sais, on allait dans des événements, puis les gens, ils viennent me voir, puis ils me parlent du marché Bilo. Ouais. J'essaie ça, oui, mais j'aime encore pas ça. Ouais. Me faire reconnaître en tant que le marché Sorry, Bilo. le monde qui a fait ça, mais... c'est vrai, hein, c'est tout. Mais c'est sûr que, tu sais, j'avoue que moi pis toi, tu sais, on a tellement mis notre visage là-dessus, sur le brand, genre, du marché Bilo. Ouais, c'est vrai c'est ça, ouais. On montrait vraiment comme les deux personnes qui étaient... Ouais. Ben, on, tu sais, veut pas... L'idée, c'est de rendre ça plus humain. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mais en même temps, c'est ça. Le marché Bilo, c'est toi, puis c'était moi. Puis, ouais, c'est ça. Fait que nous autres, on était marché Bilo ambulant. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qu'on rencontre du monde, puis que le monde parle de ça. Puis aussi, tu sais, juste des fois, du monde qui nous... Moi, ça, vous savez, ça me pue au nez. Tu sais, quelqu'un qui t'approche, mais juste à cause de ça, genre. Ouais, mais c'est... Tu sais, dans le fond, la personne, elle s'entorche de toi, mais comme, ah, la marché Bilo, c'est tellement nice, je vais essayer d'aller leur parler parce que, genre, je vais essayer d'avoir un passe-droit ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Mais je comprends tout en mode, man, je suis une personne à part entière, là. Genre, je suis pas le marché Bilo, dude, genre. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Fait que moi, je suis pas contente qu'on me reconnaisse pour ça, même si le projet est nice, en tout cas. Ouais. Parce qu'au final, ce que je me suis rendu compte, c'est ça, comme on a dit, j'avais envie de participer en tant qu'exposante, mais j'avais pas envie de l'organiser. Ben c'est ça, je me suis dit, si j'ai des choix à faire dans la vie, parce qu'on a des choix à faire, regarde, c'est ça. Ben, tu
sais, mon temps à m'année, je peux pas le diviser en 14 000 projets, là. Ouais. Fait que, j'étais là, OK, ma job en ce moment, j'aime encore ça. Marché boulot, c'est tough. Puis ma business, j'aime ça, là. Ça, c'est mon X, là. Ouais. Fait que là, je suis comme là, il faut que je fasse un choix. Fait que... c'est le marché boulot. Ouais. Je suis comme... C'est ça, quand je veux un événement, j'ai envie d'être reconnue comme étant Caroline Auger. Ouais. Une artiste. Ouais. Tu vas être reconnue en tant que l'artiste. Ouais. C'est sûr. Parce que c'est ce projet-là qui est le plus important pour toi. T'sais. Ouais. Fait que ça fait vraiment du sens. Fait que, ouais, c'était ça. En gros. Le déclic s'est fait dans ta tête pour... Ouais. Mais tu sais aussi, je veux pas... en plus de ça, ça fait plein de sens parce que je veux pas, tu sais, en allant à Québec, tu vas vivre une nouvelle expérience de vie, là. Fait que tu sais, je veux pas de garder une attache aussi. Ouais, ben c'est vrai de ça, on s'en était parlé. C'est que, tu sais, je veux dire, est-ce que ça va te bloquer à être complètement... à avoir tout l'espace qu'il faut pour accueillir ce qui va t'attendre là-bas, genre, tu sais, comme... Ouais, parce que c'est ça, des fois, il faut fermer les portes pour qu'il y en ait d'autres qui s'ouvrent. Ouais, vraiment. Ben c'est ça, je me dis, si je garde un marché bilo, tu sais, parce que moi, je me fiais à mon expérience antérieure. Quand j'avais 17 ans, j'étais allée à Québec. Puis j'ai pas aimé ça, ben je sais que je suis en partie responsable du fait que j'avais pas aimé ça. Parce que je me suis pas donnée comme à 100% dans ce projet-là de déménagement puis tout ça. Puis je m'en veux pas, non, tu sais, j'ai pas de regrets là, maintenant, mais reste que je suis comme... J'aurais pu avoir une toute autre expérience si j'avais eu une autre attitude. Tout est dans l'attitude. Fait que, dans ce temps-là, j'étais juste en mode... tous les week-ends, je revenais chez nous voir mes amis puis ma famille de Drummondville. Fait que je me suis pas tant fait d'amis là-bas, là. Ok, je comprends. Puis, tu sais, oui, tu vas à l'école, tu sais, j'avais des amis à l'école un peu, mais... Tu sais, j'ai pas pris la peine de les connaître en dehors de l'école. Fait que, tu sais, les soirs de semaine, je rentre chez nous, je fais rien, ben, tu sais, je m'étais impliquée dans un programme, mais tu sais, un petit comité pour les soirs. Mais tout ça pour dire que, tu sais, si j'avais vraiment voulu que ça fonctionne, il aurait fallu que je me donne, tu sais... Ben, c'est sûr que, veux pas, je pense que ça se ferait naturellement. Si veux pas, tu laisses plus d'espace pour quand quelqu'un t'invite, en fin de semaine, non, je sais pas trop, puis là, tu y vas, puis là, tu l'as rendu là-bas, peut-être que t'aurais rencontré telle personne, puis là, t'aurais créé des nouveaux liens, tout ça, mais tu veux pas, quand on laisse pas cet espace-là... C'est ça, j'ai pas donné la chance. Les liens se créent pas, c'est ça, c'est ça. Faut donner la chance, c'est ça. Non, j'ai donné aucune chance à Québec, là. Ouais. Au final. Ouais, c'est ça, parce que tu voulais rester... garder l'attache à ce que tu connaissais déjà, à ce qui te sécurisait peut-être. Là. Ben, tu sais, à tes proches que t'aimes, là. Veux pas, c'est sûr, là. Mais ouais. Mais c'est juste, c'est complètement différent de... J'ai beaucoup d'amis qui, au final, ils ont resté ici, à Drummondville, pour faire le début de leur cégep. Fait que, tu sais, mais avec l'ère des réseaux sociaux aussi, tu vois ce que les autres font. Fait que je voyais toutes mes amies qui ont décidé de rester à Drummond, qu'eux, ils tripaient leur vie, tu sais, il y avait encore toute la même gang d'amis, il y avait leur famille, puis tout, fait il se passait plein d'affaires. Moi, j'étais comme... Moi, je suis toute seule. Ouais. J'avais 0 amis qui venaient de Drummondville, qui allaient à la même école que moi à Québec. Là. Il n'y avait quasiment pas d'étudiants. Mais aucun de mes amis qui ont étudié à l'extérieur en sortant. OK. Fait que, tu sais, on dirait qu'il n'y avait personne d'autre qui vivait la même affaire que moi. Mais sûrement qu'il y en avait, là, mais, tu sais, je veux dire, des gens proches que je connaissais, là. C'est ça, pas parmi les personnes que tu connaissais déjà, tu sais. Ouais. C'est ça, comme je dis, j'ai pas donné de chance parce que... Tu sais, ça aurait pu bien marcher si justement j'avais essayé de m'impliquer un peu dans la vie là-bas, puis le monde qu'il y avait là-bas, en tout cas. Mais bon, c'est la vie. Fait que c'est ça, mais je me dis, bon, OK, là, je remets cette expérience-là de déménager à Québec, mais je veux que ça se passe différemment de la première fois. Fait que j'ai envie de m'impliquer, parce que, tu sais, j'aime ça. Justement, le marché bleu, tu vois, on l'a regardé parce qu'il n'y avait pas autre chose qui existait, mais s'il y avait déjà eu quelque chose de ce type-là qui existait, je me serais peut-être juste impliquée, mais d'une autre façon, tu sais. Ouais. Sans être l'organisatrice. Fait que, tu sais, je suis comme, mais tu sais, sans être organisatrice, j'aimerais peut-être ça m'impliquer dans des projets à Québec, puis tout ça. Fait que, tu sais, de garder des projets ici, tu sais, de diviser mon temps, comme je dis, le temps, c'est limité à un moment donné, il faut faire des choix. Mais si j'avais gardé le projet ici, en plus de mon projet de business, en plus de mon projet de retourner à l'école, tu sais, tout ça, c'est comme...
Ouais. Tu sais, je veux même pas y penser. Ouais. J'aurais pété aux frites. Là. Ouais, mais en même temps, je pense que, je veux pas, ça fait une petite bout, là. C'est la dernière fois que t'es allé vivre à Québec, là. Ouais. Puis, juste en tant que personne, je veux dire, même, tu sais, on s'en est jamais tant parlé de ton expérience à Québec. Je veux dire, brièvement, je sais que ça a quand même pas bien été, tout ça, mais tu sais, jamais comme en profondeur, là. Je pense que là, c'est la première fois que je l'entends parler le plus, là. Ouais. Ça a jamais, comme, je pense, à donner qu'on s'en parle tant que ça en profondeur, ouais. Puis, genre, je suis surprise quand même. Parce que la personne que tu décris là, genre, ben, man, genre, je veux dire, mettons, ici, la Caro que moi, j'ai connue comme... dès qu'on a commencé à se voir, moi, j'étais comme, aïe, man, celui-là est tellement hot, là, parce que tout était en mode, là, tout ce qu'il y avait au niveau culturel, là, à Drummond, là, t'étais tout le temps là, genre. T'es genre, man, je m'en calais, genre, je me pointe tout seul, je m'en crée, je connais personne, là. Puis t'étais super, comme, impliquée culturellement, genre, tu comprends? T'étais la fille qui était tout le temps là, peu importe, on s'en crise, j'y vais pas. Tu sais, t'es pas comme... tu sais, beaucoup de gens qui ça les stresse, mettons, d'aller à quelque part tout seul, tout ça. T'es juste en mode, man, tu te pointais. Fait que justement, je veux dire, juste cette attitude-là que t'as déjà, genre, je sais pas, j'ai l'impression peut-être que tu vas te sentir plus confiante pour, genre, juste comme te présenter à plus de trucs culturels quand tu vas être à Québec, tout ça. Genre, je pense que ça va se faire plus naturellement parce que, genre, tu le fais déjà ici, live. Ouais. Tu sais, tu t'impliques tellement, là, je trouve. Je veux dire, c'est fou, là. Mais la différence, que c'était le fait que j'étais en dépression aussi. Ouais. Tu sais, il y a ça. Là. Ben, je veux dire, c'est clair que c'est un giga enjeu, là. Comment tu veux, comme... Ouais. C'est clair. Je veux dire, tu sais, quand t'as pas d'énergie, c'est sûr que t'auras pas envie de hang out, là. Non. Fait que Ben non, c'est sûr. Fait que c'est ça, quand on s'est rencontrés, je pense que j'étais quand même à un vraiment bon pic à ce moment-là. Là, ouais. Tu sais, on venait de sortir de la COVID, fait que j'avais eu mon gros high de... La COVID, ça a été fou pour ma business, là, tu sais, ça avait vraiment blow up. J'avais réduit mes heures de travail à la job, j'avais lâché mon poste de superviseur, tu sais, puis j'avais augmenté mes projets personnels, là, tu sais. Ouais. Fait que non, c'était un bon moment. Mais c'est ça, non, dans le temps de Québec, c'est ça, c'est typique, t'es couché dans ton lit, puis tu sais, je vais à l'école parce que c'est sur mon horaire, puis j'ai pas le choix, entre guillemets, là. Fait que tu fais tout comme si c'était un robot, dans le fond. En gros, c'est ça, là. Fait que c'est comme si t'étais sur un robot, mais t'as comme aucun feeling, là. Genre, oui, tu brailles, mais genre... Je sais pas, tu ressens rien, là. Ouais. Moi, j'étais juste... Je veux dormir, là, puis je veux plus jamais me réveiller. J'ai jamais pensé au suicide, mais... J'étais vraiment en mode... Réveille-moi pas, puis je vais dormir pendant 3 ans s'il faut. Genre, je veux me réveiller jusqu'à ça va aller mieux, là. Tu sais. Fait que c'est ça que... Mais je suis quand même bonne dans le sens, je me surprends, mais tu sais, que je me sois impliquée dans un comité, tu sais, qui travaille sur des spectacles. Je sortais quand même au moins un soir semaine pour ces choses-là, puis j'avais quand même une petite clique, tu sais, là-dedans, mais tu sais, j'étais pas la petite Bobby, ouais. Tu sais. J'étais dans mon coin, puis j'étais bien... En tout cas, je sais pas. Ouais. Ou peut-être qu'à ce moment-là, j'ai incarné un personnage aussi, là. Tu sais, à un moment donné, tu te mets un masque, puis tu fais semblant que tout va bien, même si ça va mal, là. En tout cas, je sais plus, mais bref. Fait que ouais, là, je veux faire différent. Fait que je veux que ça se passe bien. Puis j'ai envie de m'impliquer là-bas, dans ma nouvelle vie, puis mes nouveaux projets, puis tout ça. Fait que, mais c'est ça, ça a été tough. Puis moi, puis toi, ça a été tough, là, dans la dernière année, là. C'est dur, là. Oui, c'est vrai. Ouais, ben moi, c'est vraiment... j'ai vécu ça vraiment comme un... J'appréhendais un deuil, genre, mettons. C'est vraiment de même que j'ai vécu ça, genre. Cette nouvelle-là, là, un deuil de... Tu sais, oui, le marché de l'eau, j'étais comme... Je savais pas où est-ce que ça s'en allait, mais surtout de nous, genre. En mode, genre... Ah, fuck. Moi, c'est tout de suite... genre... Bon, ça va à Québec, ben, genre... Je pars ma meilleure amie. Point barre, tu sais. Fait que... puis je te dis live, là, puis je l'ai jamais tant dit de même, là, concrètement, genre. Mais c'est vraiment... Moi, je connais, fait que, tu sais, je lisais en c'est ça. Mais je savais que tu comprenais ça, là. Ouais. Je savais que tu comprenais ça. Mais c'était vraiment ça, puis je me souviens que... Tu sais, mettons, notre été, puis tout ça, depuis le temps où est-ce que, officiellement, tu sais, comme tu me l'as annoncé, mettons, je me souviens que... C'était pas mal comme début de l'été. En tout cas, en été, peut-être, genre. Mais ça avait comme été... ben, c'est un peu awkward entre nous deux, genre.
Puis, moi, on dirait, moi, je suis comme, fallait que je processe ça, là. Mm-hmm. Puis je suis vraiment tombée en mode, genre, déni Marché-Bilot. Parce que Marché-Bilot me fait penser à toi. Pense à toi, vous avez de la peine. Puis je suis en mode, man. Genre, parce que c'est fou, là, c'est ça. Ça fait pas longtemps, nous deux, là. Mais ça a vraiment été, genre, fusionnel, là, tu sais. C'était fuck. Genre, je me répétais tout le temps ça, j'étais comme, man, what the fuck que je vis ça, genre. Tu sais, genre, j'ai 28 ans, puis je me dis, je me fais une nouvelle best friend, je comprends rien, genre, vois que ça se passe dans la vie. Tu sais, souvent, c'est genre comme secondaire, après ça, tu revis plus ça jamais, genre, tu revis plus ça de ta vie, genre, tu sais, un peu. Ouais, mais tu sais, je m'attendais pas à ça, là. Tu sais, c'est comme, what the fuck, là. Mais moi, je l'espérais, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'autres amis comme ça. Ouais. Ben moi, tu sais... Je souhaitais le revivre, mais... Ouais. Fait que non, c'est ça, c'était vraiment le même que moi je l'avais vécu. C'était vraiment un peu... C'est comme un... Moi, je nous vois comme un couple. ouais, c'est ça. Vraiment comme un... Tu sais, tu viens de rencontrer... Ben, comme quand on a rencontré nos chums, mettons, comme l'homme de ta vie, puis que... Tu sais, c'est quelque chose au début. J'ai déjà émis cette théorie-là. Je trouve ça vraiment bon. Tu sais, on parle des années, genre, pour les couples. Tu sais, on dit, le 1 an, c'est comme une barrière que tu traverses, que après 1 an, là, tu sais, tu vas commencer à connaître le vrai visage de la personne, là. Tu sais, la personne, elle va laisser tomber son masque. Ouais. Parce que, tu sais, la première année, on veut tout le temps être à notre meilleur, là, tu sais. Ouais, je comprends, ouais. Ouais. Fait qu'on laisse montrer nos beaux côtés, mais tu connais pas encore les mauvais côtés, tu sais, d'autres personnes. Fait que après 1 an, tu commences à connaître les mauvais côtés. Puis ils disent que 3 ans, c'est un gros gap qu'il faut que tu sais, c'est comme le gap de tu décides, je connais les mauvais côtés puis les bons côtés de la personne. Là, tu décides, est-ce que je continue ou pas la relation. Mais moi, je pense qu'il y a ça dans toutes, pas juste les relations de couple, mais je pense que c'est la même affaire pour les relations d'amitié. Puis même affaire pour tes projets que tu entreprends. Moi, j'ai remarqué ça parce que je me suis dit, Chris, le Marché-Bilot, ça fait 3 ans à ce moment-là. Fait que je dis, tu vois, là, on est pas mal rodés. Tu sais, on sait c'est quoi nos tâches, puis tout ça. Fait que là, c'est comme, OK, je connais réellement c'est quoi que ça prend. Ouais, on a connu, c'est ça, les imprévus, ça ressemble à quoi, blablabla, je veux pas, tu sais, on en a vécu une couple, là. Ouais. Fait que là, on connaît vraiment connaissance de cause, c'est quoi. Ouais. Là, savoir est-ce que ça m'intéresse ou pas. Ben, même affaire pour les amitiés. Au début, t'as comme, c'est ça, tu vois juste les bons côtés. Puis là, des fois, à force de connaître la personne, tu sais, vous parlez de plein de sujets divers. Fait qu'à un moment donné, ça se peut que tu pognes des sujets que, finalement, ce sujet-là, on n'a pas la même opinion, tu sais. Fait quand il y a des moments où ça peut clasher, puis finalement, que tu t'éloignes de la personne, tout simplement. Ouais. Fait que je pense qu'on a eu ce gap-là aussi, en même temps que le gap du Marché-Bilot, vu que c'était en même temps. Fait que moi, il y a eu un moment où je me demandais qu'est-ce que ça allait faire, parce que, justement, mais comme le fait qu'on s'était construit autour du Marché-Bilot, je me demandais, j'étais comme, qu'est-ce que ça va faire? Ouais. Mais à date, là, maintenant, je suis full optimiste, puis ça va bien, mais pour vrai, la dernière année, ça a été tough. Ouais. Ben, moi aussi. Ouais, c'est sûr que je me disais... Parce que, il y avait un peu de... Je vivais beaucoup de stress par rapport à, tu sais, je suis être capable de gérer le projet aussi tout seul. Fait que, tu sais, un peu de colère, tu sais, là-dedans. Comme, man, tu sais, je sais pas, tu sais, ultra conscience que, comme, genre, t'as d'autres projets de ta vie et tout ça, puis t'es plus bien là-dedans, puis je veux que tu sois bien, parce que je t'aime, genre. Mais, genre, colère pareil, parce que c'est que même si c'est immature, c'est comme ça monte pareil en moi, genre comme Chris, c'est parce que si je suis pas capable tout seul, puis là comment je vais faire pour me trouver quelqu'un d'autre, parce que je veux que ce soit quelqu'un qui fit, genre jamais je vais trouver quelqu'un qui fit autant bien dans l'équipe, genre si on est juste deux, que Caro, genre, puis tu sais, j'étais en mode les scénarios. Beaucoup d'anxiété. Ouais. Fait que ouais, c'est ça. Puis ben la seule chose, mais tu sais, je relativisais souvent, tu sais, comme, voyons, c'est... Mais c'est pour ça qu'en même temps, l'été, ça m'a fait du bien de, comme... Tu sais, cet été, ça a été un gros été de... genre, surconsommation de shows, pis de... tu sais, genre, full festival, full... Mais non, je change des idées, man. Moi pis Fab, on a fait full sortie, pis tout ça, pis ça fait du bien, vraiment. Puis, c'est ça. C'est vraiment d'être dans le déni. Novembre, décembre, je recommençais vraiment en plus à y penser, là, tu
tu sais, comme l'organisation de la prochaine aide, là. Puis, mais tu sais, je le savais que j'étais comme en mode, man, ça va être quand que je vais recommencer à travailler dessus que le stress va passer, tu sais. Mais c'est tout le temps, c'est comme qu'on parlait pour toi tantôt, c'est quand t'es dans l'attente, même, c'est le stress est là, comme t'appréhendes. Tu peux pas le savoir tant que je suis pas là, fait que ça fait chier parce que je peux pas le vivre live, tu sais, je peux pas commencer live. Mais moi aussi, j'ai vraiment le feeling que justement, ça va mieux nous deux en ce moment parce que, man, depuis que j'ai commencé, là, j'ai vraiment un soulagement parce que je suis comme, Chris, je me rends compte, je suis rodée, puis ça va bien, genre, tu sais. Fait que, ouais, ben tu parlais de confiance tantôt en toi. Vraiment. C'est ça, je sais que toi, t'as de la difficulté de ce côté-là. Fait que, tu sais, puis, mais c'est ça, nous, on avait chacun nos forces puis nos faiblesses. Fait que, tu sais, la faiblesse d'une, l'autre, elle avait cette force-là. Fait que, tu sais, on se balançait. Mais, tu sais, moi, je te voyais aller, puis, tu sais, il y a ça, tu vois, moi, je me suis rendu compte à quel point j'aimais pas ça le marché, mais toi, c'est le contraire. Tu t'es rendu compte à quel point tu tripes ta vie. Ah oui, c'est ça. Moi, quand j'ai recommencé à retravailler dessus, man, tout de suite, là, je sentis le feu dans mon ventre, man. Je suis capotée, là. J'étais genre, hostie que je tripe sur ce projet-là, genre. Ça me fait plaisir, genre tu le files parce que on dirait que ça t'énergise, genre. Tu sais, quand tu travailles sur de quoi pis que tu tripes sur ce projet-là, genre. Fait que, man, moi, c'est vraiment ça. Tu sais, quand je m'y mets, je peux passer, genre, 5 heures là-dessus, man, pis je vais être en mode, genre, sur mon ordi pis comme, je suis capable, genre, je tripe vraiment. Fait que, ouais. Tu sais, je le filais vraiment que... Ouais, man, j'adore ça, fait que... On va continuer tant que ça va me rendre heureuse, genre, pis regarde, on verra après ça ce qui se passe, là, mais... Ouais. Je me dis, man, let's go, on l'essaie. C'est la première fois que je t'en ai parlé de... Tu sais, je suis comme Marika, pour vrai. Mais tu sais, je trouve... Depuis qu'on se connaît, comme tu dis, t'as vraiment augmenté ta confiance en toi, moi, je trouve. Ouais. Ah ouais, vraiment beaucoup. Tu sais, juste... Tu sais, au niveau du style aussi, là, à quel point ton style a changé, comme tu te permets plus, genre, d'oser, genre. Ouais, c'est ce que tu disais aussi. Oui, c'est ça. Fun. Mais oui, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que j'allais dire? Le marché bleu. Ouais, moi, je te disais, Marquette, tu sais, moi, je le sais, puis je le sens, que tu as tout ce qu'il faut pour le faire tout seul. Mais toi, tu le croyais pas, là. Ah, non, non. Ouais. Moi, c'est comme si, genre, je sais pas, man, c'est ça. Mais tant qu'on l'a pas essayé, on sait pas. C'est ça. Je veux dire, ouais, man, facile à dire, mais j'étais quand même grise. Tu sais, justement que je savais tellement à quel point, genre, t'apportais beaucoup au niveau même créatif, t'avais tellement des bonnes idées, mais je me disais, man, si on a plus ça va-tu mourir, genre, mais je sais pas, man, je le sens que faut que je continue parce que je tripe sur le projet, vraiment. Ça me fait sentir tellement heureuse, genre, fait que je me dis... Ouais, une fois qu'on s'en était parlé, t'avais dit... T'as dit, ben Chris, il faut juste que je l'essaye de le faire tout seul, regarde. Parce que je vais le regretter si j'essaye pas. C'est ça, ouais. Comme je le sens, il faut que je l'essaye. C'est ça. Je suis en mode, même si ça me stresse, même si ça me fait peur, je suis comme, moi, juste le faire, man. Ouais. Puis là, je suis dedans, genre. Puis depuis janvier, puis je suis comme, si, je capote. J'adore ça, fait que... Ouais. Bon signe. Ouais, tu sais, je le sens vraiment. Ouais. J'en doute plus en ce moment, tu sais, vu que j'ai commencé, puis fait que je suis vraiment contente. Ouais. Ça m'a soulagée. Beaucoup, beaucoup. Ouais. Oui, ça a l'air de bien se passer. Ouais, vraiment. Fait que ouais, c'est ça, la dernière année. Ouais, c'était tough, c'est ça. On a passé de se voir à toutes les semaines puis s'écrire tout le temps à, genre... on sautait des semaines, je pense qu'on s'écrivait pas tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, moi, j'étais quand même sereine avec ça dans le sens que... Tu sais, j'en parle souvent avec ma mère, là, tu sais aussi. Chaque personne a sa façon de gérer ses émotions tout ça. Ouais. Fait que, tu sais, comme que moi, j'ai un chum qui est vraiment différent de moi, mais comme que toi, on se dit souvent qu'on ressemble à nos chums. Ouais, c'est tellement ça, dans le sens parce que toi, genre, c'est ça, toi, t'as plus un comportement similaire à mon chum, genre, puis moi plus à ton chum. Fait que c'est drôle parce que des fois, on était genre, t'es comme, mon chum, tu sais, des fois, il fait ça. Ouais, mais moi aussi, je fais ça. Fait qu'il fait sûrement ça à cause de ça parce que moi, je fais ça à cause de ça. Oui. Ah, ok, ça fait genre, mettons, on s'est chicané avec nos chums, puis là, on s'en parle. Puis là, je peux te donner des bons conseils parce que je pense comme ton chum, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je le comprends parce que, tu sais, je suis comme, ça fait crissement du sens. Fait que c'était vrai, tu sais, moi, je voyais ça comme
je sais que Marc est comme mon chum. Fait que là, j'étais genre, OK. Là, j'y drop une bombe que comme, moi, le marché boulot, je suis pas bien, blabla. C'est comme quand je me chicane avec mon chum. C'est la même affaire. Genre, moi, je suis pas bien, puis je veux que ça se règle maintenant, là. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. Ouais. Mais mon chum, c'est comme, non, lui, genre, je vais aller prendre une marche, là. Ah ouais. Puis genre, je vais dormir. Puis on va s'en reparler, je sais pas quand. Mais tu sais, il faut que je processe l'affaire. Ah, c'est ça. T'sais. Puis je suis tellement dans la vie un peu... ben, pas un peu, à côté. Genre people pleaser. T'sais, je veux tellement que les gens se sentent pas bien que moi, je suis en mode... Si je me sens fort... je veux tellement que les gens... Je veux tellement pas que les gens se sentent pas bien que je vais être en mode plus... genre, je vais pas péter une latitude, là. Genre, tu me lances une bombe, là, même si en dedans de moi, genre, je suis en train de battre triper solide, moi être en mode, ok, ouais, ben là, hey. Puis tu sais, je veux tellement pas que tu te sens pas bien, je suis comme, cool. Puis après ça, moi, je vais aller comme process dans mon coin. Elle entre dans son char, comme, m'a braillé, m'a crié, m'a tabarnak, m'a faire tout ce que je veux dans mon coin, m'a process, ça va me prendre du temps. Puis après ça, on va pas en jaser ensemble. Puis je vais pouvoir te dire comment je me sens, mais sans te blesser. Parce que moi, c'est vraiment de même, mettons, là. Parce que je suis pas capable de tout de suite process puis faire comme... Ouais, parce que quand on est sur l'émotion, des fois, on dit des choses qu'on pense. C'est ça. En tout cas. Puis... Fait que oui, ça peut être dangereux. Là. Fait que des fois, c'est mieux de, justement... Ah ouais, moi, ça se fait juste de même. Moi, je suis comme juste en mode... OK, on va souffler un peu, puis on en jasera après, là. Fait que ouais, c'était difficile, mais en même temps, moi, je savais que t'étais comme ça. Ouais. Fait que moi, je savais, je t'en parlais, puis je sentais que t'étais bizarre, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, comme... je peux pas sortir ça, parce que, genre, ça va être genre... je vais te vomir ça, là, tu sais, tu comprends, ça sera pas comme je le pense réellement. Ça va être genre mon ressenti immature. Voyons, ça va être mon ressenti immature, genre, qui va sortir, mais ce sera pas comme... Le réfléchir. Vraiment, comme, réellement, comme je le pense dans ma tête, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, vu que je savais que t'étais comme ça, j'étais en mode... On a juste besoin de... Puis tu sais, moi, au final, mon idée était pas 100% faite. Toute l'année, tu sais, j'ai réfléchi au projet qui s'en vient, fait que... Puis je savais pas tout à fait ce que je voulais faire encore avec ça. Il y avait rien de sûr, fait que c'est ça qui était tough et tout. On était dans l'incertitude toute l'année. Mm-hmm. Mais c'est ça, je sais que Marc-Anne a juste besoin d'y penser. Puis à chaque fois qu'on se voyait, tu sais, on évitait un peu le sujet, ben franchement, c'est ça, comme tu disais, on marchait sur des œufs un peu, c'est un peu malaisant. Ouais. Mais on lâchait pas, je me trouve bonne pour vrai, parce qu'il y a du monde qui aurait juste pu faire fuck off. Tu sais, comme une relation qui est difficile, une relation de couple. Ouais. Tu passes un moment de même, tu peux faire genre, bon, fuck off, on va juste se laisser, puis ça va finir là. Ouais, c'est ça, on va juste arrêter de se voir, là, puis genre, ça sert à rien, pourquoi on continue à se voir, blablabla. Mais non. Quand on a été bonnes, on a quand même continué. On s'est moins vus, on a pris les distances un peu. Ouais. Mais je trouve ça bien parce que on pensait chacun de notre côté. Puis moi, ça a pris du temps avant que je t'en parle, même si tu le ressentais peut-être que ça filait pas. Ouais. Mais ça a pris du temps avant que je t'en parle parce que je voulais pas être influencée par les autres le plus possible. Je voulais que la décision soit prise par moi. Mm-hmm. Fait que justement, tu sais, j'en avais pas parlé à ma famille. Tout ça, la seule personne à qui j'en avais parlé, c'est à mon chum. Mais, tu sais, je voulais pas le dire à quelqu'un, puis quelqu'un me dit « Ah, ben là, comment ça, c'est tellement hot, puis tout. » Parce que là, quand quelqu'un me dit ça, je suis comme « Ah, mais là, je sais, c'est vrai. Fait que là, ah, mais là, faut pas que je le lâche de bord. » Mais dans le fond, genre, moi, je suis plus bien. Ouais, je comprends. Tu voulais être vraiment 100% certaine de ton move, puis ouais. Mais t'es vraiment quelqu'un de réfléchi aussi. Justement, toi, tu vas pas comme prendre des décisions sur l'impulsivité, jamais, là. Non. Fait que t'as vraiment réfléchi à tout ça, puis tu voulais que ça se fasse, tu sais, de façon le mieux possible. Tu sais, je me souviens, tu sais, vraiment, tu sais, ça a tout le temps été vraiment délicat. Ben, t'as tout le temps usé de délicatesse, genre, de la façon que tu m'en parlais, tu sais, je veux dire, jamais j'arrivais ici ou jamais t'étais en mode « Oh, j'ai tellement hâte que ce soit dit, tout ça, que tu me le disais en arrivant. » Tu sais, c'était comme, on prenait le temps de jaser, on prenait des nouvelles, tu sais, on riait ensemble, on passait un bon moment. Bon, ben là, tu sais, j'aimerais vraiment ça parler de ça, nanana. Puis tu sais, vraiment avec douceur, genre, puis
ça c'est quoi, je te l'ai jamais dit, mais c'est de quoi que j'appréciais beaucoup, tu sais. Que c'est posé, ça paraît que c'est réfléchi, que, tu sais, je veux dire, ça fait partie aussi des choses qui font en sorte que je suis comme, en même temps, même, je veux dire, je le sais que c'est réfléchi ton move, puis je sais que ok, ben, tu sais, il faut que je fasse le deuil, mettons, de le marché Bilot ensemble, parce que je sais que c'est une vraie décision, tout ça. Tu sais, je suis pas en mode comme, ah, vas-tu revirer de bord, tout ça. Je sais pas comment dire ça, mais tu sais, je veux dire, ouais, bref, tu fais bien ça. Mais, ouais, mais, ben, tant mieux si ça a bien passé, mais en même temps, dans moi, comme je dis, tu sais, comme n'importe quel être humain, tu sais, quand quelque chose va pas bien, tant que ça se règle. Oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, reste que c'est quelque chose qui me faisait de la peine, moi, tout, puis que je savais pas où ça s'enlignait, fait que j'étais pas bien. J'avais envie que ça se règle, mais en même temps, je savais que, tu sais, niveau, c'est peut-être un rapport avec l'expérience aussi, tu sais, comme par rapport à quand j'avais 17 ans, ma dépression, j'étais comme, maintenant, je sais c'est quoi, fait que maintenant, je suis plus sereine avec. Fait que, tu sais, je sais que c'est le genre d'affaire qui prend du temps. Ouais. Fait que j'étais comme, j'ai fucking envie que ça se règle, mais ça a besoin de prendre du temps. Ouais. Pour que le chemin se fasse dans nos têtes, puis tout ça. Fait que c'est la vie, fait que c'est ça. Mais ouais. Fait que non, on a essayé de faire ça tranquillement, mais je suis contente, là, ça va bien. Oui. Ouais. Ouais, moi aussi, je suis contente que les choses se placent, puis s'enlignent pour que tout aille bien pour nos... Ben, pour que chacun de nos projets, genre, évoluent dans le sens qu'il faut que ça prenne, tu sais, puis... Ouais. Ouais. On s'y hâte, là. Ouais. On est back. Ouais, vraiment, parce que... Asti, ouais, bien contente que là, l'année commence, puis on est sur nos projets respectifs, puis ça se passe bien, fait que... Oui. Puis moi, ce que je trouve le fun, c'est qu'on peut s'en parler aussi. Oui. Parce que j'avais peur que... Vu que c'est un projet qu'on avait en commun, j'avais peur qu'on puisse plus s'en parler, à cause que j'étais plus dans le projet. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, je vois ça comme... C'est ton projet maintenant, fait que... Tu sais, quand je vois une amie... Elle me parle de ses shit, là. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que moi, j'avais envie que ça soit ça. Fait que j'avais peur que... Mais ça date, ça a l'air de bien aller, là. Ouais. T'es pas gênée de m'en parler. Ben non, vraiment pas. Non, ben, je le sens aussi, genre, que justement, que t'es super à l'aise avec ça, genre. Que t'as pas de petits, genre... remords comme ouais mais ça me fait de quoi quand elle m'en parle, c'est vraiment pas ça, genre, pis tu sais, je le ressens, fait que je me sens super à l'aise de t'en parler. Parce que moi au final je suis justement, vu que le projet je le trouve vraiment cool, je suis vraiment contente que t'aies décidé de continuer. Parce que je pense que ça aurait été encore plus tough si t'avais pas continué, parce que je suis contente que le projet meure pas, t'sais. Mais en même temps, si t'as envie de le lâcher, c'est correct. Je sais, t'inquiète, ça me met pas de pression. Pas de pression, la fille. Justement. Mais non, mais ouais. Ben, moi aussi, je suis contente qu'il continue, mais ben, je suis contente de triper sur le projet, genre. Mais je veux dire, tu sais, si à un moment donné, il y a un mourir, il mourra, puis je veux dire, après ça, je vais m'aligner sur d'autres projets personnels, puis c'est tout, puis je veux dire, quand même, je pense qu'au bout du compte, ce qui me faisait le plus mal dans tout ça, c'est surtout notre lien à nous. La peur de qu'est-ce qui va se passer par rapport à nous. C'est plutôt ça, je pense. Ouais. Mais ouais. Bien sûr, c'est ça. Comme je disais, c'était une année de deuil par rapport à ma vie, là, dans ce moment. Fait que ça en fait partie. Deuil d'être éloignée de mes amis, là, tu sais. On pourra pas se voir autant, mais en tout cas, on va trouver le moyen, ça, je suis sûre. Oui. Quand c'est important, puis c'est ça. C'est ça que, tu sais, en vieillissant, à l'âge qu'on est rendu, quand tu vas à l'école, tu vois tes amis à tous les jours, fait que c'est facile là, de créer des nouveaux liens, puis des nouvelles relations. Mais quand tu es rendu dans le monde adulte, il faut vraiment que tu trouves des plages horaires dans ta semaine pour mettre tes amis dedans. Puis une nouvelle amie, c'est tough, parce que une vieille amie, c'est dans les habitudes. C'est comme faire du sport, là. À un moment donné, quand c'est rendu une habitude, tu sais, ça fait plusieurs années que tu fais du sport régulièrement. Tu sais, ton habitude à te suivre, puis tu le fais, puis c'est rendu naturel. Mais une nouvelle amie, là, tu sais, si on n'avait pas eu le marché Boulot, tout de bien que ça se serait passé différemment. Mais tu sais, le marché Boulot nous a obligés à nous voir régulièrement.
Ce qui est vraiment une bonne chose, finalement, parce que, tu sais, ça a donné une foule de belles relations. Mais c'est ça, une nouvelle amie, parce que, tu sais, je me dis, il y en a du chemin à rattraper, là, sur mes amis du secondaire, là. Tu sais, je veux dire, je pense à ma meilleure amie du primaire, là. Tu sais, ça fait 20 ans qu'on se connaît, là. Mm-hmm. Tu sais, ça fait... Il y a Ben, des années où on se voyait à tous les jours, fait que je suis comme... Ben, il y a tout le temps aussi, genre... tu sais, les premières fois que tu vois une personne, ben souvent, c'est un peu awkward, là. Tu sais, c'est un peu weird. Fait que, je veux dire, il y a tout le temps comme, bon, les premières fois que tu vois la personne, tu le sais que ce sera pas naturel les premières fois, là, tu sais. Fait que là, c'est quand même tough à passer ce cap-là. C'est ça, genre, fait que tu sais, c'est comme... Mais t'as un intérêt parce que c'est comme, mais vraiment cool, cette personne-là. Je sens que ça clique avec cette personne-là. Mais c'est ça. De créer des nouvelles amitiés à notre âge, c'est pas comme... je veux dire, à moins que t'aies la chance que, mettons, ça clique avec une personne dans ton milieu de travail. Ça, quand même, je comprends que c'est plus facile. Puis c'est un peu plus comme, justement, quand on était jeune au secondaire, tu sais, le vibe des gangs d'amis parce que tu les vois tous les jours, tu sais. Mm-hmm. Fait que, je veux dire, après ça, c'est facile de créer des liens. Tu jases par-ci, tu jases par-là, nanana. Mais je veux dire, quand c'est une personne que faut vous donner un rendez-vous, vous déplacer, vous rendez là, pour spécifiquement jaser ensemble, puis passer un moment ensemble, tu sais, je veux dire, quand même, là. Oui, c'est ça. C'est wack un peu de se faire des nouveaux amis, genre, comme plus vieux. Ouais. Mais c'est vraiment un effort. C'est ça, ouais, motivé, puis c'est un effort. Ben oui, ouais, clairement. Ouais. Mais oui, c'est ça. Fait que mon deuil cette année, ben, c'était de me dire je vais lâcher le Michaels. Ça, c'est un de mes deuils. Ben oui. Parce que ça fait un bon 8 ans que je travaille là. Ben oui. Puis t'aimes ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est super flexible, tu sais, oui, pas. C'est ça. Il y avait plein aussi de... Ouais, des avantages. Des avantages crissement nice, là. Tu sais, parce que... Tu travailles avec tes amis, puis avec ta soeur aussi. Oui, là, c'est ça. Mais quand j'ai commencé à travailler là, je travaillais les week-ends parce que je suis à l'école. Les week-ends, les soirs. Mais là, après ça, quand j'ai lâché l'école, je suis devenue superviseur. Puis là, j'avais un horaire un peu plus rempli à la job, mais je faisais encore des fins de semaine puis des soirs un peu. Mais après ça, quand j'ai lâché ça, tu sais, à un moment donné, vu que ça fait longtemps que t'es là, ben, tu fais partie des vieux. Ouais. Fait que, tu sais, je travaille juste la semaine. Mais c'est rare, là, tu sais, une job temps partiel que tu travailles juste la semaine. C'est vraiment hot. Fait que j'ai quand même cet avantage-là que je suis rendue. Puis, bon, on va pas dire que j'avais un énorme salaire, par contre. Ouais. Mais reste que je suis quand même pas au salaire minimum. Fait que quand même, tu sais. Fait que... C'est ça. Puis, une horaire flexible de genre, je veux prendre des vacances pour aller dans tel pays. Tu sais, quand j'étais là au Japon, je suis partie 3 semaines. Ah, c'est vraiment hot. Ouais. Okay, c'est ça, tu gardes ta job, puis tout ça, fait que c'est quand même cool, là. Fait que c'est vraiment flexible. Ouais, on fait nos horaires comme on veut. On échange avec nos chiffres avec les autres filles qui travaillent avec nous. Puis... Fait que, ouais. Puis à un moment donné, c'est sûr que tu tombes dans tes pantoufles. Fait que... Tu sais, je connais à peu près tout. Je veux dire, j'ai fait le département de la caisse, j'ai fait le département service client, j'ai fait tel département. Fait que tu connais un peu tout. C'est rendu facile, là, c'est la routine. Puis... Fait que c'est ça. Mais je tripe parce qu'au final, là, je me suis rendu compte que ce que j'ai étudié dans le temps que j'étais à Québec, c'est un peu ce que je fais en ce moment en magasin. Puis c'est quand même toutes des notes que je prends parce que, tu sais, je pense à tous mes projets futurs. Et je n'écarte pas l'idée d'avoir une boutique physique dans mon futur. Je me dis tout ce que j'ai appris à cette job-là va m'être utile. Ben oui, si éventuellement je lance ce projet-là. Mais en tout cas, ouais. Fait que ouais, c'était un deuil de ça. Puis comme tu dis, tu sais, ça fait tellement longtemps que je suis là que, ben oui, il y a eu beaucoup de mouvements d'employés depuis le temps, là, mais il reste quand même que tu crées des amitiés, là, quand ça fait longtemps que tu travailles à la même place. Fait que j'ai quand même des bonnes amitiés là-bas. Fait que c'est ça. C'est sûr que quitter ça, c'est difficile. Après ça, ben, tu sais, je vais m'en retourner loin de ma famille, mais en même temps, je suis rendue sereine avec ça, mais au début, c'était un deuil quand même. Ouais. Mais tu sais, là, je suis rendue sereine de comme, ben, à un moment donné, tu sais, l'oiseau doit quitter son nid. Genre, si je vais aller vivre des affaires, puis il reste que j'en ai profité en crise depuis les dernières années que j'habite ici, là, tu sais, j'en ai profité quand même pas mal de ma famille. Puis après ça, ben là, c'est sûr que mon appartement, ça, j'ai pas fait le deuil encore. Une chose à pas, Chris. Ouais. Mais les amis, ben, tu sais, je suis tellement quelqu'un de sociable, justement, puis curieuse, puis tout ça, que je suis rendue que je suis plus inquiète parce que je suis comme, crime,
même sans l'école, j'ai réussi à me faire des nouvelles amies. Mm-hmm. Fait que je suis pas inquiète que je vais m'en faire d'autres nouvelles, là, t'sais. Puis, tu vois, il y a plein d'amis que finalement, j'ai gardé contact avec eux, tu sais. Encore, fait que je suis pas inquiète que les amis que j'ai en ce moment, je vais garder contact avec eux. Puis je suis pas inquiète que je vais m'en faire des nouveaux. Fait que c'est ça. Pour ça, ça va aussi. Pas inquiète non plus. Ouais. Mais pour les habitudes de vie, tu sais, juste... je pensais à l'année passée, justement. Je fais des cours de danse, là, depuis la COVID, là, avec ma mère, des cours de Zumba, puis on fait des cours dans le centre communautaire. Bon, on interchange, là, on fait différents cours, mais principalement de la danse. Puis je faisais mon cours l'année passée, puis j'étais tellement déprimée, genre, pendant mes cours. Puis là, ma prof, on est quand même proches, OK? Elle venait me voir, elle dit « voyons, tu sais, on dirait, je te regarde aller, puis ça a pas l'air de filer, tu sais, comme pour petite chouette, là, tu sais. » Je suis comme... là, j'ai expliqué ça, je dis « mais là, mon chum m'a annoncé que, tu sais, il veut aller à l'université, puis tout ça. » Fait que là, je suis en train de réfléchir au fait qu'il y a écrit, mais... Dans un an, ma vie va peut-être être complètement différente, là. Puis toutes ces habitudes-là, puis toutes les choses que j'aime en ce moment de ma vie, ils seront plus là, ça va changer, puis... Ouais. Fait que je faisais mon cours, puis au lieu d'être dans le moment présent, de genre profiter de mon cours, je pensais au fait de genre... Je ferai plus ce cours-là plus jamais, genre... Oh non! Peut-être plus jamais, mais genre... mais là, ça va laisser de l'espace pour complètement autre chose que tu peux même pas t'imaginer encore. C'est ça. C'est tout le temps ça, mais l'inconnu, man. Ouais. C'est ça, notre cerveau est en mode inconnu, urgence, urgence. Mais c'est juste, je fais des cours avec ma mère, puis avec ma tante, fait que là, je suis comme... tu sais, c'est quand même hot, là, tu sais, puis ma mère, je la vois souvent. On est rendu quasiment des amis, là, genre, tellement qu'on est rendu proches avec tout ça. Fait que je suis comme, c'est quand même un deuil, là, de me dire, je ferai plus... On en faisait 2 fois semaine depuis la COVID, fait que je dis... Quand même ces moments-là avec elle. 2 fois semaine que je passais avec ma mère, puis qu'on faisait des cours, puis des cours entourés d'autres gens. Mais je sais que, pour vrai, c'est quelque chose que j'aimerais ça faire à Québec, de me repogner un cours. Juste l'énergie de groupe, puis ça te permet de rencontrer du monde que tu rencontrerais pas autrement, là. À côté, là. Ouais, que dans d'autres contextes, jamais tu leur aurais parlé, genre. C'est ça, ouais. Fait que, mais oui, ça, je me souviens que j'étais vraiment triste l'année passée. Là, en ce moment, je fais le cours de genre en mode... J'aime ça encore, mais en ce moment, je suis juste en mode... Ça fait plusieurs mois, je suis excitée là, par mes futurs projets. Oui. Ça, c'est le fun de se sentir comme ça. Là. Oui. Ouais. Fait que je suis excitée par mon nouveau projet. J'ai accepté que j'ai accepté que crime. Hey, ce moment-là de ma vie, finalement, tu sais, il y avait des affaires vraiment nice, mais il va y avoir d'autres affaires vraiment nice dans le futur aussi. Ben oui, à côté. Puis là, je suis juste vraiment excitée pour ces prochains projets-là. Oui. Ouais. Fait que j'ai hâte. J'ai hâte, mais en même temps, c'est sûr que c'est stressant puis ça fait peur. En ce moment, on se souvient que je suis en recherche d'appartement, si jamais quelqu'un écoute ça. On va trouver d'ici là. J'espère. Oui. Parce que oui, on se souvient que ça fait 8 ans aussi que j'habite ici, dans mon appartement, 4,5. Donc le prix n'est vraiment pas cher. C'était avant la COVID. Donc c'est fou comment c'était pas dispendieux, se loger. Maintenant, c'est rendu plus que le double. Ouais. Fait que Puis notre appart, il est tellement beau. Mm-hmm. Puis proche du centre-ville à Drummond, accessible. Bien situé, vraiment bien situé. Tu sais, 3 autobus qui passent proche. Fait que c'était quand même un bon spot. Mm-hmm. Ouais. Mais on va souvent un bon spot là-bas aussi. Ben oui. Ça va être très cool aussi. Oui. Ben oui, Québec. Ouais, j'ai hâte. C'est une belle aventure qui vous attend. Ouais. En plus, ensemble. Oui, c'est ça. Je sais pas si c'est comme la première fois. Une toute nouvelle aventure, genre, ensemble. Quand même, là, ça va être spécial ce que vous allez vivre. Ouais. Mais je trouve ça tout le temps le fun, tu sais, quand tu parles à quelqu'un d'un peu plus vieux, puis qui te raconte tout son vécu. C'est comme, tu sais, nos parents, ils nous en parlent pas tant, là, de leur vie dans le temps, genre. Mm-hmm, c'est vrai. T'sais, ils devraient nous en parler plus, d'ailleurs. On dirait qu'ils ont tellement de traumatismes, ils sont en mode, je vais pas là. Ouais, peut-être, hein. Mais, ou juste, ils sont passés à autre chose, fait que, tu sais, ils ont plus envie d'en parler, ils sont comme, c'est du passé, fait que je me concentre sur le présent puis l'avenir. Ouais. Ça aussi, je pense. Mais, tu sais, en ce moment, je travaille avec la mère d'une de mes amies à job, depuis que ma soeur est partie en congé de maternité. Puis j'aime ça, lui poser des questions une fois de temps en temps. Je trouve ça full intéressant. Bon, je suis désolée de dire des choses sur sa vie. On n'en reviendra pas, mais c'est
drôle si elle écoute ça, ouais, genre, moi, Ah ouais, genre, c'est moi, ce fille-là. Ouais. Ah, ben, toutes mes petites madames avec qui je travaillais au micro, je leur pose des questions, puis je suis comme, ah, t'as fait ça? Tu sais, genre, je pense à ma boss qui est comme, elle a son cours en ébénisterie, genre. Puis elle a travaillé là-dedans, puis je suis comme, what the fuck, je comprends pas, genre, c'était une toute autre vie. Fait que c'est ça, la fille avec qui je travaille, qui est ma gérante en ce moment, elle me dit, elle a eu 2-3 chums dans sa vingtaine, elle a habité dans 2-3 villes différentes, elle a fait beaucoup de jobs quand même. Tu sais, je sais pas, moi, dans ma tête, on dirait typique une personne, tu sais, c'est valorisé aussi le monde de dire, genre, ça fait 30 ans que je travaille à la même place. Tu sais, c'est valorisé de dire ça, genre. Fait que le monde, même s'ils haïssent ça, ils vont rester juste pour pouvoir dire que ça fait 30 ans qu'ils travaillent à la même place, genre. Ah, fait que, ouais, c'est ça, là. Fait que je trouvais ça vraiment rafraîchissant d'entendre quelqu'un qui me disait ça, mais dans le fond, il y en a d'autres qui ont vécu ça aussi, c'est juste qu'on n'en entend pas nécessairement parler. Mm-hmm. Puis elle me dit, j'ai rencontré mon chum, elle avait quasiment 30 ans. Elle avait 29 ans, de quoi de même. OK. Puis elle l'a rencontré, puis elle a dit, moi je veux des enfants. Parce que rendu à cet âge-là. Elle veut plus niaiser. Elle veut plus niaiser. Elle est en mode j'en veux là. Ouais. Puis ça donnait, son chum était plus vieux, puis lui il était comme, mais Chris, ça donne bien, moi tout, c'est ça, je suis rendu là. Fait qu'un an plus tard, elle est enceinte. OK. Ils se payent une maison ensemble, puis elle a ses 2 enfants, puis etc. Mais je suis comme, ah wow! Genre, tu sais, quand même, une femme qui est dans la cinquantaine en ce moment, elle a eu ses enfants juste à 30 ans, que je suis comme, tu sais, quand même, de 20 à 30 ans, elle a vécu toute une vie, là. Ouais, je comprends. Ça se faisait peut-être... Ouais, je comprends ce que je veux dire. Dans ce temps-là, peut-être avant, ça se faisait peut-être moins. Ben non, mais juste comme de me rendre compte que, tu sais, comme nos parents aussi, que, tu sais, ils ont vécu tout plein d'affaires, puis... Ouais, c'est vrai, hein? J'avoue. Ça fait pas tant longtemps que je réfléchis à genre... Ben, tu sais, mettons, même, je sais pas, même avant 18 ans, je pense que je réfléchissais pas tant à la vie de mes parents avant moi, là. Je suis comme, ils ont eu une vie, là. Ouais. Puis ça, on est passé des affaires en crise, là. C'est ça. Puis là, des fois, hop, il y a des petites bribes qui sortent. Mm-hmm. Mais ouais, on peut même pas s'imaginer, genre. Ouais. Tu sais, on a qu'à penser à nous, live, là. Ouais, c'est Toutes ça. les choses qu'on a vécues, genre. Puis on aurait des kids live, puis qu'on leur en parlerait jamais, mettons, là. Ouais. Les autres, ils penseraient que notre vie commencerait quand eux sont nés. Ouais, c'est ça. T'as cette job-là, pis c'est tout. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, donc... Mais en tout cas, moi, bref, je me suis toujours dit dans la vie que je voulais pas une job routinière. Puis je voulais faire plein d'affaires. Puis c'est tellement de carrières qui m'intéressent, comme je vous ai déjà dit. Fait que je suis comme, tu sais, moi, peut-être que pendant 10 ans, je vais faire telle affaire. Pendant l'autre 10 ans, je vais faire telle affaire. Puis l'autre 10 ans après, je vais faire quelque chose d'autre. Genre, puis... Moi, je trouve ça nice. Je me dis, Kim, t'es rendu à 70 ans, tu racontes à quelqu'un ta vie, puis Chris, t'en as vécu des affaires en esti, là. Je suis comme, wow, T'as vu là. plein de domaines différents. Ouais. Pour moi qui aime ça apprendre, puis qui est curieuse. Ben oui. D'accord. Ben, je pense que ça va se faire naturellement, ça, parce que... Fait que ça, je me dis, Kim, ça fait 10 ans ici là, que j'ai fini le secondaire. Je fais, bon, 2 ans à Québec. Bon, mais bon. Fait que 8 ans que je suis revenue à Drummond. 8 ans que je tombe à Grosse. 8 ans que, ben, ça va faire 10 ans que je suis avec mon chum bientôt. Tu sais, tout ça qui est bien rodé. Je suis comme, ben, crème, je suis prête pour des nouveaux projets, là. Yes. C'est ça, je suis rendue là. C'est le temps, là. Ouais. Ouais. Fait que là, ça doit faire longtemps. Hein, c'est que... On s'est dit, on s'est dit, oh, on va faire un petit épisode. Calvaire, man. Et là là. 1 minute. Désolée. 1 heure. Cheers à ça. Ah, quand on part, nous autres. Ouais. Ah, bon. On dirait que c'était genre juste une thérapie. C'est tout dans ça. Au milieu de l'épisode, j'étais en mode... Man, je sais pourquoi ça m'a manqué de faire les podcasts. C'est genre juste comme fucking thérapeutique. Ouais. Puis mettons qu'on serait assis en face, mais qu'il n'y aurait pas de micro. Tu sais, on n'aurait pas jasé de tout ça, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ça nous amène à avoir certaines discussions. C'est comme si on en parlerait à quelqu'un, mais dans le fond, c'est genre... Vous autres, le public. Vous écoutez toutes les niaiseries qu'on vient de dire. Mais c'est pas des niaiseries, là. C'était deep. Mais qui sait, en tout cas? Parce que moi, pour vrai, dans ce que j'aime le plus, Marshmello, outre le montage de ce vidéo. Quoi, t'aimes pas ça faire du montage, Caro? Mais non, enregistrer les podcasts... Non, mais... Tu sais, là, on leur fait... Je savais que j'aimais ça, mais là, on leur fait, puis je suis comme, j'aimerais Ah, ça. mais c'est tellement le fun! Ouais.
Mais j'aime tellement ça, parler. Moi, il se passe plein d'affaires dans mon cerveau. Ouais. Fait que ça fait du bien de cracher le tout. Ouais. Fait qui sait qu'est-ce que l'avenir nous réserve par rapport au podcast? On sait pas. En ce moment, on enregistre ça comme si c'était le dernier. Mais on sait pas. who knows? C'est ça. Bon, fait que là, vu que ça fait longtemps, on pourrait parler. Quels sont tes projets, Maria, avec le marché Bilo? Avec le marché. Ben là, je peux donner un petit scoop. Je sais pas si d'ici la sortie du podcast, ça va déjà être annoncé, mais d'un coup que ça sort avant. Parce que là, on est genre mi-février, là. Ouais. Littéralement. On est le 14 février. Oui, c'est la Saint-Valentin! J'avais Saint-Valentin, c'est genre notre date. Oui. On est genre en date. En tout cas, c'est cool. Mais tu vois comment on est un couple. À vous. C'est ça. Ben, c'est ça. Fait que petit scoop cadeau de Saint-Valentin. Ben, le prochain event va être le 26 février. Samedi le 26 février. Pas février. Oh mon Dieu, non. Avril. Oh my god, t'imagines, sinon? Je suis pas prête, là. Je sais comme tout va bien, c'est le 26 février, je suis pas prête. Non, c'est pour le 26 avril. Ok, gang. Samedi 26 avril. Ouais, il va y avoir des petites nouveautés si tout va bien. Je suis en train de penser à deux petites nouveautés qui vont faire partie là, de l'événement. Fait que hâte de tout vous annoncer ça, mais ça se passe bien. Vous allez capoter sur Spacman. Aujourd'hui, à matin, j'ai reçu le flyer. Vous allez capoter, man. Vous allez capoter. C'est ça, petit scoop. L'artiste Lucille Audinet, capoter. En tout cas, bref. Hâte de vous montrer ça. Ben dans le fond aussi, ben, ça se passe bien, c'est vraiment cool. J'ai hâte de tout vous présenter ça, mais j'ai maintenant une Bilo Crew avec moi. Donc c'est une belle petite gang dans le fond de bénévoles qui m'aident, avec qui je fais des petits cafés rencontres, de brainstorm. C'est eux qui vont pouvoir m'aider. Des fois, si j'ai besoin d'avis, de suggestions, ils vont pouvoir m'aider à ce niveau-là. Ils ont tous chacun leur champ d'expertise. Ils sont tous vraiment nice. C'est des artistes, c'est des entrepreneurs. Fait que ben hâte de tout vous présenter ce beau monde-là. Ils vont m'aider à mettre les affiches un peu partout là, au centre-ville aussi. Puis lors de l'événement, ils vont être présents, là, certains d'entre eux. D'autres vont faire partie des artisans. Donc, ben ouais, ben hâte de vous présenter la gang, là, mais ça se passe bien, puis j'ai hâte de tout sortir ça au grand public, là, fait que restez à l'affût. Oui, on a très hâte. Oui, je vais participer à cette édition en tant qu'artisane seulement. Yes! Ouais, j'ai bien hâte. Ah, je sais pas si t'avais d'autres choses à rajouter. Mais non, je pense que ça fait le tour, là. Un gros tour à part de ça. Ouais, finalement. Moi, je sais comme pour vrai, ces sujets-là, comme je dis, ça fait 1 an que tout ça mijote dans notre tête. Fait que j'en ai tellement parlé, on s'en est tellement parlé entre nous, pis tout ça, que c'est ça. On a chacune parlé à tellement de gens, de proches autour de nous, on s'en est parlé ensemble. Ouais. On a tellement de choses qui s'est passées dans nos têtes pendant ce temps-là. Ça fait longtemps, là, tu sais, que nous, on sait ça. Ouais. Fait que, justement, tantôt, on s'en parlait, là, on était genre... Man, genre, je sais pas qu'est-ce qu'on va dire, là, tu sais, pendant l'épisode, là, on était en mode, je sais pas, on dirait, tu sais, on est rendu comme ailleurs, là. Ouais, c'est ça. T'sais, on a déjà process tout ça, là, pis... Mais man, c'est ça. On a tout sorti ce qu'on a process, à peu près tout. Live, là, à soir. On close. Yes. Ouais. Fait qu'on voulait partager ça avec vous. C'est ça. C'est chose faite. On a été ultra transparentes quand même, man. Je pensais à ça pendant qu'on l'enregistrait tout à l'heure, puis je me disais, man, tu sais, on est transparentes, pareil, là. De tout dire ça de même, c'était de même. C'est ça. Ben, c'est un reflet de toi, ça, parce que la transparence, c'est tout toi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup de toi. Donc, voilà. Oui. Ah, c'était le fun. Oui. Ouais. Ah, ben on espère que vous allez quand même continuer à suivre tous nos projets, les projets de Marika, les projets de moi. Fait que oui. Puis on se voit le 26 avril. Yes! Mais sinon, suivez la page, comme qu'on dit. Belles affiches et belles nouveautés en vue. Yeah! Fait que ça. Yes! Fait que on se dit ciao bye. Ouais. On vous aime. Gros bec. Yeah. Un peu long. Petit coup.
À la prochaine! À la prochaine!